Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, votre émission à vous. Et là, tout de suite, laissez-moi vous présenter la personne qui vous aidera aussi à avancer sur votre chemin de vie durant ces 2 heures en ma compagnie. Bonsoir Bruno, Bonsoir Cristal, comment ça allez-vous? va bien, ça va bien. Une belle soirée qui se prépare, n'est-ce pas? Effectivement, Je une vais très pouvoir, belle voilà, soirée. ce soir je vous accompagne, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Ça change un Ça peu, hein? change un peu, voilà. Donc, vous avez les commandes, voilà. Alors voilà pour vous, chers téléspectateurs. Là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Et vous le savez, vous prenez votre Natel et sur votre Natel, vous allez tout simplement dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous tapez tout simplement TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et pour la modique somme de 1 franc, ben, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et comme ça, poser toutes vos questions, tout ce qui vous préoccupe en participant à ce tirage au sort. Donc c'est juste le top. Et pour les personnes qui n'auraient malheureusement pas de Natel, ce qui arrive encore, hein, ben vous aussi, vous avez le droit à un petit concours. Mais bien sûr, on ne vous oublie pas non plus. Comment ça se passe pour vous? Ben c'est très simple. Une petite carte postale ou juste un petit bout de papier que vous glisserez dans une enveloppe, où là, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir justement avec vous à quel moment ben, vous pourriez passer pour pouvoir poser toutes vos questions. Et ce petit message, hein, ce petit courriel, ben vous allez simplement l'envoyer à concours TVM3, case postale 285 1024 Récu Blanc. C'est tout simple. Et là, ce soir, pour vous, nous avons aussi une équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais oui, mais qui est présent pour vous ce soir? Grande équipe de choc, juste pour vous. Mais nous avons Michael qui est présent pour vous ce soir au 624. Donc Michael, lui, il est très connecté en haut avec les anges. Alors n'oubliez pas de tenter votre expérience avec Michael au 624. Nous avons Lucie qui est parmi nous ce soir, Lucie au 429. Hein. Lucie, vous commencez à très bien la connaître hein, avec ses mots-ci, mais surtout Lucie pourra vous aider à retrouver tout objet et même votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Donc Lucie au 429. Nous avons Christelle qui est parmi nous aussi ce soir. Christelle au 700. Alors Christelle aussi beaucoup de Mancy, hein, mais Christelle elle a une spécialité. Elle va vous poser une simple petite question. Quelle est la couleur de vos cheveux? Et ça, c'est juste le top. Essayez seulement Christelle. Et nous avons aussi Raphaël au 422, nouvelle arrivée dans l'équipe, hein, mais qui commence à faire son petit chemin. Raphaël aussi avec beaucoup de Mancy, hein. Raphaël vous guidera sur votre chemin de vie. Il reçoit les messages et il vous guide. Donc n'hésitez pas à faire connaissance avec Raphaël. Nous avons aussi Stella au 333. Et oui, notre petite étoile. Ah, chère petite étoile. Donc elle a énormément de Mancy. Hein. Elle peut vous aider aussi grâce aux fleurs de bar. Elle peut vous aider grâce à ses taches d'encre. Et elle peut vous faire des consultations en espagnol. Et oui, donc si votre langue maternelle est l'espagnol, Stella au 333. Voilà l'équipe de choc. Et nous avons Julia aussi qui est là parmi nous ce soir. Mais oui, j'allais l'oublier. Notre chère Julia au 345. Julia, elle aura aussi énormément de Mancy. Elle aussi, hein, elle est comme moi. Elle aime bien les anges, elle aime bien les elfes, les fées, les gnomes. Et elle a beaucoup de cordes à son arc, hein, puisqu'elle peut vous faire des consultations en italien, en espagnol et en portugais. Donc, si ce sont vos langues maternelles, ben, n'hésitez pas à faire appel à Julia au 345. Voilà l'équipe de choc qui vous attend ce soir à l'arrière. Si quelqu'un viendrait se rajouter, je me permettrai de vous l'annoncer. Donc, n'hésitez pas à faire connaissance avec cette équipe de choc au 0901 901 993 et vous composez le 2 suivi du numéro du consultant. Donc, c'est tout simple.
N'est-ce pas, Bruno? Absolument. Oui, Donc, je connais tout ça. C'est très, très, très simple. Vous le c'est connaissez, très oui, très oui. simple pour Les faire gens savent connaissance maintenant, effectivement. avec cette Mais merveilleuse équipe qui est à l'arrière. c'est vrai que les gens savent, on a toujours des nouvelles personnes qui Mais arrivent ou qui oui, voient peut-être l'émission pour la première fois. Donc, c'est bien de rappeler tout ça. Voilà. exactement, de rappeler toute cette équipe qui vous attend à l'arrière. Puis vous avez aussi une possibilité, une troisième possibilité, hein, c'est que si vous voulez, ben, vous ne savez pas vraiment parce que voilà, ben, vous vous dites, ouais, c'est vrai, vous êtes une belle équipe, mais je ne sais pas trop qui prendre ce soir. Ben là, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et là, le chiffre 3, ben, je suis persuadée que c'est le chiffre magique qui vous aiguillera, mais vraiment vers la personne dont vous avez besoin sur le moment. Parce que le hasard n'existe pas. Je suis convaincue que ce chiffre 3 vous aiguillera très bien vers la personne vers laquelle vous devez être guidé. Et je crois, mon cher Bruno, que vous êtes venu ce soir avec un thème. Un thème, oui, oui, j'ai un thème, mais est-ce que vous voulez déjà commencer maintenant Ben, je ne sais pas, vous voulez peut-être nous Enfin, raconter quelque c'est-à-dire, chose? c'est un thème que j'ai essayé d'aborder une fois, j'ai jamais pu le finir, alors on va le recommencer, c'est le thème sur les druides. Oh, ça c'est génial. Ah Les ben c'est bien druides. que ce soit tombé sur moi, Ben tiens. voilà, ouais. Voilà. Vous aimez bien les druides, vous voulez déjà qu'on commence? Alors Ah peut-être ben, que selon les appels, eh bien, il faudra peut-être, je continuerai. mais oui. Il y a quand même pas mal de pages, mais vous le savez, comme j'ai pas une vue fabuleuse, je l'agrandis un petit peu pour pouvoir le lire sans lunettes. C'est quand même plus simple, hein. Vous connaissez un petit peu les druides? Alors les druides, j'ai fait connaissance avec 2 druides, donc un druide en Bretagne, Oui. où là c'était vraiment le véritable druide, et j'ai fait la connaissance d'un druide qui vivait ici en Suisse dans le Val de Travers et qui m'a mariée avec les 5 éléments. Ah d'accord, ben voilà, Voilà. superbe. Alors je voulais un petit texte, hein, donc voilà. Donc c'est quelque chose, je vous dis, il y a pas mal de temps, on l'avait commencé, et puis voilà, donc on n'a jamais pu le finir, donc comme ça on va essayer de le faire en entier, hein. Alors donc les druides, donc ce sont donc des guides des peuples celtiques. Le monde celtique était constitué d'un morcellement de peuples sans unité politique stable, hein. Donc il est donc difficile de dresser un portrait commun aux druides gaulois, celtes de la péninsule ibérique, irlandais et gallois. Cependant, certains points culturels apparaissent communs à ces différents peuples celtes. Les druides, les druides faisaient partie de la classe sacerdotale celtique qui se divisait principalement en 3 spécialités: les druides, les bardes et les devins. Ça vous rappelle peut-être certaines bandes dessinées, mais Tout comme à ça vous fait. donne un petit peu. Voilà, les bardes étaient des musiciens, mais pas que, hein. En haut de la hiérarchie se trouvaient bien entendu les druides. Dans son ouvrage de la guerre des Gaules, César, donc 100 ans avant Jésus-Christ, les présentait comme une catégorie de privilégiés en compagnie des chevaliers, dans la mesure où ils s'abstenaient d'aller à la guerre. En fait, ils étaient exemptés d'impôts, de service militaire et de toute autre charge, hein. Donc ils avaient quand même un statut assez spécial, hein. Il existait un druide supérieur qui possédait sur tous les autres une très grande autorité, et lorsqu'il mourait, la succession revenait au plus digne. S'il y avait plusieurs candidats, la décision se faisait par le suffrage des druides ou par lutte armée, tout simplement. Donc voilà, ça rigolait pas, hein, Ah ce non. temps-là. Le rôle des druides était de s'occuper de la religion, de veiller à l'observation des rites, de régler les pratiques religieuses, de rendre la justice et d'enseigner. Voilà. Les druides étaient des philosophes et des théologiens. Pour le géographe grec Strabane, les druides s'adonnaient à l'étude des sciences de la nature, à la philosophie morale. Ils rendaient justice et avaient le rôle d'arbitre au cours des guerres. Donc voilà, donc ils n'hésitaient pas à intervenir auprès des dirigeants ou des généraux pour leur dire, là vous avez, voilà, et en fait ils leur prédisaient un petit peu ce qui allait se passer, hein, et disaient s'ils allaient gagner ou pas. Donc selon Pompeius Mela, il décrivit les druides comme des érudits, maîtres de sagesse et d'astronomie. Le mot druide, utilisé également en Irlande, vient de dru, chêne, l'arbre, le chêne,
et wide, voir, wid, c'est W-I-D, voir, savoir. Donc le druide signifie donc celui qui connaît par le chêne. Cette explication donnée par Pline l'Ancien est aujourd'hui confirmée par une majorité d'historiens qui se sont penchés sur la question. La classe sacerdotale celtique était également composée de bardes, mot utilisé en Irlande. Ils étaient des poètes lyriques, en fait, accompagnés d'une harpe. Ça vous rappelle peut-être justement la bande dessinée. On Oui, le pend tout à toujours parce fait. qu'on ne veut pas l'écouter. Hein. Qui chantaient tantôt des hymnes, tantôt des satires. Ils utilisaient surtout leur art à l'occasion des guerres, car sur les champs de bataille, ils s'avançaient au milieu des adversaires et les apaisaient. Donc c'est ce qu'indiquent les bardes qui chantaient envers les hauts faits des hommes illustres accompagnés de leur harpe. Autre catégorie de druides, les devins. Pour Diodore de Sicile, ceux-ci prédisaient l'avenir, c'est pour ça que ça nous intéresse un petit peu, hein, l'avenir par l'observation des oiseaux et l'immolation malheureusement de leurs victimes. Straban, c'est-à-dire qu'en fait, il les tuait, ils allaient lire dans les entrailles des oiseaux, en fait. Non, c'est comme ça, Voilà. ça se passait, donc l'avenir, hein, voilà. Straban les appelait les Watt, ou les Waits, spécialisés dans le sacrifice et l'interprétation de la nature. Ils portaient le nom d'Euphage, c'est Timogène, chez Timogène, et avait pour fonction de révéler la force et les merveilles de la nature. Vous me dites si je dois m'arrêter. Hein. Tout à fait. Vous me dites. Hein. Des écrits parlent de druidesses, donc des femmes, il y en avait aussi, ayant vécu au IIIe siècle, mais la classe sacerdotale semblait plutôt réservée aux hommes. Alors s'agissait-il de druidesses, de femmes qui s'étaient autoproclamées druidesses, alors qu'au IIIe siècle, les vrais druides étaient en voie de disparition, ou était-il plutôt question de voyantes à ce moment-là, hein? Voilà. Les druides n'ont pas mis par écrit leur savoir religieux. Pour les Celtes, hein, les choses importantes ne s'écrivaient pas, elles se disaient de vive voix. Cette position par rapport à l'écriture peut sans doute s'expliquer comme suit. Les druides considéraient certainement la parole comme active, dynamique, évoluant comme la vie, à la différence de l'écrit qui figeait les choses et, dans un certain sens, les tuait. Une raison est donnée par César. Les druides n'ont pas mis leur doctrine par écrit afin de ne pas la divulguer aux profanes non plus. Exactement. Parce que s'ils l'auraient écrit, tout le monde aurait su ce qu'ils faisaient. C'est vrai que dans les ouvrages que j'ai lus il y a aussi longtemps, ils entretenaient le secret en fait, Oui. de leur culture et de ce qu'ils faisaient. L'enseignement se basait uniquement sur l'oral, ce qui obligeait les élèves à faire travailler leur mémoire. Les gens qui venaient s'instruire auprès des druides devaient ainsi apprendre par cœur un grand nombre de vers. Pour devenir druide, les études étaient très longues, car elles pouvaient durer 20 ans. C'était pas, voilà. Donc c'est confirmé par Pompéus Mela. Cette durée d'enseignement précise qu'il était dispensé aux personnes les plus distinguées, mais aussi que cette formation se déroulait secrètement au fond des cavernes ou des bois les plus retirés. De par leurs nombreuses compétences, les druides occupaient une position prééminente chez les Celtes anciens. Pour ainsi dire, ils étaient dépositaires d'un savoir traditionnel qui constituait les fondements de la société qu'ils conservaient et transmettaient de manière orale. Cette classe de savants existait sans doute avant la dispersion des différentes populations celtiques, ce qui peut expliquer la présence de traits de civilisation comme entre Gaulois, Celtes, Ibères, Irlandais ou encore Gallois. On a bien avancé. Hein. Alors, la romanisation, c'est-à-dire les Romains, hein, Voilà, qui a touché exactement. la plupart des pays celtiques, à l'exception de l'Irlande, a causé la disparition du druidisme. La conquête romaine a entraîné de nombreux bouleversements au niveau politique et institutionnel. Ils ont tout fichu en l'air. En fait, hein, voilà. C'est clair que les Romains avaient d'autres cultures, et ils ont petit à petit, vous allez le voir, interdit ça. Dans le nouveau mode de société
imposée par Rome qui exigeait le culte de l'empereur, les druides n'avaient plus leur place. Leur importance déclina progressivement et c'est la période augustéenne qui a scellé définitivement leur sort. On nous apprend que l'empereur Claude abolit entièrement chez les Gaulois la religion si barbare des druides qu'Auguste s'était contenté d'interdire aux citoyens romains de pratiquer ce culte. La disparition de l'élite sacerdotale a entraîné de facto l'affaiblissement inéluctable de la langue indigène, la perte de la théologie ainsi que la fin d'un système religieux cohérent. En tant que représentants de la classe sacerdotale, les druides étaient les seuls personnages de la société celtique à pouvoir communiquer avec les dieux. Pour cela, les druides les invoquaient essentiellement par des surnoms, car le véritable nom des divinités faisait l'objet d'une interdiction religieuse. Par respect, superstition, pour ne rien révéler de la religion à un étranger. Il y a un point d'interrogation, donc c'était certainement, on se posait la question, mais je pense que c'était certainement ça. Ils avaient changé les noms des dieux, en fait. Voilà, exactement. Les druides, qui entretenaient une relation privilégiée avec les dieux, tenaient de ceux-ci leur pouvoir et leur connaissance. Ils faisaient donc office d'intercesseurs entre les dieux et les hommes, et lors de la prise de pouvoir d'un nouveau roi, ils transmettaient à celui-ci les valeurs de vérité, de savoir et de sagesse chères à leur divinité. Ayant le privilège d'avoir accès à la science divine, les druides avaient la connaissance des choses du passé, du présent et de l'avenir. Cela explique leur pratique si fréquente des actes de divination et des prophéties. Diodore de Sicile a noté que les devins avaient recours à un rite particulier pour consulter les présages. Après avoir consacré un homme, il le frappe avec une épée de combat dans la région au-dessus du diaphragme, donc ici. Et quand la victime est tombée sous le coup, il devine l'avenir d'après la manière dont elle est tombée. C'est un peu barbare, hein, Oui, bien sûr. très barbare. L'agitation des membres et l'écoulement de sang. Donc comment ça, voilà. Donc c'était pas tendre. Hein. Tiens, je ne vois pas faire ça. Je ne vois pas faire ça. Non, hein, donc, pas du tout. avec une épée. Absolument pas. Voilà. Je continuerai Voilà, tout à l'heure. mais On là- est presque au bout, mais voilà. Oui, mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir, Oui, bonsoir. Carole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-nous, Carole, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, qu'est-ce que je vais vous demander? Non, mais c'est par rapport aux amours. Je suis seule depuis quelque temps. Est-ce que vous voyez quelqu'un pour moi prochainement? Alors, on va regarder ça. Vous pensez très fort à un grand cœur rouge. Vous avez personne en tête, hein? Non, j'ai personne. D'accord. Alors, vous allez penser très fortement à un grand cœur rouge. Et puis, Oui. pour Bruno, vous allez devoir lui donner un chiffre. Et pour moi, juste me dire un petit stop. D'accord. Entre 1 et 6 pour moi. Donc savoir sur une rencontre, c'est ça la Oui. question. Oui. Mhm. Alors, juste un chiffre pour Bruno. Ah Entre un oui, et pardon. six. Entre 1 et 6. 3. Le 3, d'accord, merci. Et puis pour... Top. Voilà, merci. Alors, y aura-t-il rencontre pour Carole? Alors, vous avez déjà bien mûri à l'intérieur de vous, hein, comme on me dit. Il y a un éveil qui s'est fait à l'intérieur Tout de à vous. fait. Tout à fait. Oui, Je suis prête maintenant. exactement. Il y a eu beaucoup de choses dans le passé. Il y a eu des moments très durs dans le passé. Exactement. Mais vous avez bien travaillé dessus. Vous avez eu un lourd fardeau aussi à porter, hein. Très, très lourd. Oui, très très lourd, hein. Il est là, hein. Vous le voyez, hein, le fardeau. Ah, d'accord. Oui. Oui. Là, vous avez un guide, hein, au-dessus de vous, hein. Qui est ce guide? Il y a quelqu'un qui est... Moi, J'en ai plusieurs. Vous voyez qui? alors, c'est un homme. Mon mari? Ah, certainement. Certainement, oui, c'est un homme. Qui va vous permettre justement de renaître, hein, quelque part. Vous êtes comme le phénix actuellement. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Et effectivement, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre cœur. Ah, ben, ce serait bien.
C'est le moment. prochainement. C'est le moment parce que vous avez fait un grand nettoyage, hein. Exactement. Et maintenant, c'est vraiment la porte, elle est ouverte et on peut laisser entrer. D'accord. C'est vraiment le moment et il est là, il arrive. Je dois le trouver où? Je vais le trouver où? Ah, vous allez le trouver où alors? On va regarder où est-ce que vous allez Ouais. pouvoir le trouver, ce charmant prince charmant. À mon avis, c'est dans le cadre professionnel. Ah, je suis à la retraite, mais je fais du bénévole. Alors Oui, je vois ben, il y a tout à quelque fait. chose, dans votre bénévolat, à mon avis. D'accord, je Ouais. vois tout à fait. Ouais, je vois. Ouais. Ok. Ouais. Où il y aura un très grand partage, hein. C'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Ah, mais c'est bien. Mais je veux peut-être laisser un petit peu la parole à Bruno. Non, D'accord, allez-y, pas de j'écoute souci. Bruno alors. Bonsoir, Bonsoir. chère madame. Bonsoir. Alors, je confirme plein de choses qu'elle a dit. Naturellement, chacun a sa mancie, mais c'est vrai qu'on voit une rencontre. Alors, c'est vrai aussi qu'on voit un passé très douloureux. Vous avez perdu quelqu'un très fortement qui a beaucoup marqué votre existence, mais c'est un peu normal, hein. Oui, oui. Ça nous touche tous quand on perd un être cher. Puis il est là, ce monsieur. Alors, c'est vrai que c'est un monsieur. J'hésitais beaucoup entre votre mari et un papa, peut-être, ou tous les deux. Oui, peut-être. les deux. Les deux, hein. Donc, et c'est vrai qu'ils sont là. Et ils sont là aussi pour la protection. Alors, moi, je dirais juste, hein, qu'effectivement, vous êtes aujourd'hui dans une énergie, on va dire, beaucoup plus ouverte pour la rencontre, mais vous avez Tout à encore, fait. vous avez quand même, alors vous avez fait effectivement un grand nettoyage, vous avez fait du travail sur vous, mais il y a encore des petites choses qui bloquent, hein. Qu'est-ce qui bloque? Alors, je ne sais pas, ça, c'est vous qui devez le savoir. On voit, alors, mieux vous que nous, hein. Nous, on voit, en fait, vous avez, parce que ça fait combien de temps que vous avez, 7 ans. Combien? Ça fera 7 ans. Ah, c'est quand même pas mal, 7 ans. Mais j'étais pas prête avant. Ouais. D'accord. Ce que veulent dire les cartes aussi, même si vous êtes prête, il ne faut pas non plus foncer tête première vers le premier qui passe dans la rue. Ah plus, non, hein. non, 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 non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Alors, tout il y a à fait. effectivement une rencontre, il faut bien continuer. Parce que dans les énergies, on croit souvent, on se dit, ah, mais c'est bon, maintenant je suis prête, super, comme a dit Cristal, allez, je fonce. Mais attention de ne pas s'encoubler au moment où on fonce. Donc, des fois, on croit qu'on a réussi à tout vider. Chasser le naturel, il revient au galop, hein. Oui, Donc, oui, on oui. voit. Alors, c'est normal, hein, parce qu'on a un cerveau, on ne peut pas oublier les choses. Et puis, si au moindre petit bobo ou mal que la personne pourrait vous faire, tout va revenir, hein. Donc, il faut être prêt à ça. Maintenant, effectivement, il y a une rencontre. Allez-y doucement. Moi, je dirais que voilà, je verrai ça assez l'année prochaine, d'après ce que je vois. Bon, il ne reste pas grand-chose cette année. Et puis, effectivement, c'est dans un lieu public où... J'ai aussi vu Est-ce que vous avez prévu de partir ou faire quelque chose l'année prochaine, hein? Pas encore, mais Ça je va venir. viens de partir, hein, je viens de partir. D'accord. Alors, non, ce n'était pas dans le passé, c'est dans le futur. Moi, je vois... Alors, est-ce que c'est dans le cadre de ce bénévolat que vous partez? Alors, ça ne veut pas dire que vous partez de l'autre côté de la Terre, ça peut être ailleurs en Suisse, mais on voit comme un déplacement et on voit effectivement des rencontres importantes, assez signifiantes, qui pourraient aboutir à D'accord. quelque chose, hein. Maintenant, moi, je dois dire, je ressens aussi souvent ça, je ne vois pas quelqu'un qui va venir habiter chez vous, hein. Non, je veux pas. Non, non, mais je ne le vois pas non plus. Je vois vraiment quelqu'un avec qui vous allez correspondre, avec qui vous allez vous voir de temps en temps. Effectivement, beaucoup de partage, beaucoup de choses. Mais ça va rester, moi je dirais, entre soft et je ne dis pas que ça ne sera pas sérieux, mais je veux dire, vous allez quand même vous garder un certain espace. Et ça, c'est bien, finalement. D'accord. Voilà. Mais on voit quelque chose de bien. C'est vrai que ce passé... il est derrière, mais quelquefois, il refait un peu Bien surface. sûr, oui. Mais c'est normal, hein, c'est normal, hein. Donc voilà, moi Oui. je dis, à moins d'avoir une amnésie, on Non. peut pas chasser les choses comme ça. Et puis, c'est vrai que le temps guérit tout, il faut du temps. Vous avez bien guéri, donc je parle de guérir moralement, mais je pense qu'il y a encore un petit... C'est normal qu'on garde quelque chose, hein. Donc, Oui, voilà. oui, oui, Continuez de lâcher, vous êtes sur le bon chemin, et ce qui va vous permettre, effectivement, vous êtes déjà au point où vous êtes aujourd'hui, vous êtes prête, mais Je suis prête. vous pouvez l'être encore plus, en fait, c'est ça que je veux dire, hein. D'accord. Voilà. OK. En tout cas, on voit une belle rencontre, et puis d'une personne mûre. Après, il n'y a pas... De l'âge aussi, pour nous, est difficile, mais je pense que c'est une personne qui devrait
un peu correspondre à votre âge, un petit peu plus, un petit peu moins, mais par là autour. Hein, voilà. Peut-être D'accord. quelques années de moins dans mon ressenti, voilà, mais pas beaucoup, 2, 3, 4 ans, pas plus. Voilà. OK. Ben, c'est gentil, merci. Voilà. Avec Et je plaisir. peux juste vous poser une question. Oui, bien sûr. J'ai encore un problème avec une dent et personne voit, on voit pas ce qui se passe avec une dent dans ma bouche. Je sais pas si vous arrivez à voir qu'est-ce qui se passe. Alors, ouais, on ne peut pas trop rentrer On dans le peut pas médical, trop- mais ouais. on peut regarder un petit peu si ça va se résoudre, non? Mais C'est oui, ça, hein? c'est ça. Oui. Alors, de nouveau un chiffre entre 1 et 6 pour Bruno et un petit stop pour moi. 5. Stop. Merci. Oui, alors c'est douloureux, hein. Mhm. Il y a quelque chose avec la racine. Mhm. Et on voit rien sur les radios, mais je pense alors, c'est Ouais, ça. c'est la racine. Il y a quelque chose à voir avec la racine, ouais. De casser, de fissure, on voit pas avec la radio. Mais il y a quelque chose à voir avec la racine. D'accord. D'accord. Mais je veux peut-être Ouais. voir Est-ce avec que Bruno. vous avez un appareil? Non. 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 Alors, je voulais être bien sûr de ça parce que moi, ce que je ressens, effectivement, il y a quelque chose de côté racine, mais ce qui est drôle, c'est pas drôle parce que c'est douloureux. Ça touche aussi. J'ai pas compris. J'allais dire c'est drôle, mais ça touche une dent à côté aussi. Ouais, non, j'ai pas d'appareil. Non, mais je veux dire, oui, je posais la question, mais j'ai dit, mais ça touche le mal. On vous parlait de racine, mais c'est comme si ça touchait, peut-être vous ne le sentez pas, mais ça vient peut-être de la racine, mais ça touche une dent à côté, devant ou derrière, ça c'est difficile à dire, mais ça doit toucher la dent de côté. Moi, c'est ce qu'on m'a dit en médiumnité. Parce que ce que je veux dire, c'est que peut-être on regarde surtout une dent, mais il y a peut-être quelque chose sur la dent à côté qui, par réverbération, je ne sais pas comment on appelle ça, par Oui, je osmose, comprends ce que vous touche dites, l'autre oui. dent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, C'est oui, par réverbération, je ne sais plus comment on dit, là, voilà, le fait que c'est à côté, eh ben, ça touche aussi cette dent, et puis finalement, on regarde. Alors, certainement, ils vous ont fait des radios, ils n'ont rien vu dans les dents à côté, Non. mais à mon avis, je ne ressens pas que c'est quelque chose de grave, hein, donc il ne faut pas vous inquiéter. Non, il ne faut pas l'enlever, d'accord. Non, Non. je ne pense pas. Non. Je vois, alors par contre, il y a un soin où il y a quelque chose à faire. Oui, bien oui, sûr, oui. c'est normal. Mais rien de grave, rien de grave. En tout cas, Non, voilà. non, d'accord, merci beaucoup. Et là, j'ai une maison. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je vais encore la garder longtemps? Je ne sais maison. pas ce que je vais faire. Une maison. Une maison. Alors, vous ne savez pas quoi faire. Non, pour le moment, je veux la garder, mais est-ce que je vais encore la garder longtemps? Des fois, ça me pose une question. Alors, vous aimeriez savoir si vous allez la garder. vendre, la garder, la donner, je ne sais pas. D'accord. Alors, on va regarder ça. Vous pensez très fortement à votre question, un chiffre entre 1 et 6 pour Bruno et un petit stop pour moi. Où se trouve, si je peux me permettre, alors sans donner de coin trop précis, où se trouve cette maison? Dans quelle région? Vaud dans la campagne. Dans la campagne vaudoise, ok. Alors, 1 Le et 1, stop. d'accord. Vous voulez que je commence? Oui, volontiers. Alors, on voit... Ouais, je pense que vous allez déménager. Parce que vous habitez dedans maintenant? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, on voit la... Alors, c'est marrant, c'est un petit peu... Il y a le coup et le contre-coup, c'est-à-dire, ça dit que émotionnellement, cette maison, vous y êtes attaché d'un certain côté. Mais d'un autre côté, c'est lourd, je pense. Hein. Donc, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc, c'est lourd. Et puis, peut-être qu'il y a aussi plein de souvenirs qui sont là-dedans. Et effectivement, les cartes, pas seulement les cartes, mais mon ressenti me dit de vous conseiller de quitter cette maison, de la vendre, plutôt que de la donner. Enfin, après, si vous ne la voulez pas, nous, on la prend volontiers. Ah oui, hein. bien, avec grand plaisir. Non, on la prend, il n'y a pas de souci. Hein. En plus, campagne vaudoise, ça ne doit pas être très loin, il n'y a pas de souci. Non, je plaisante. Ou vous pouvez la sous-louer. Mais on voit que vous n'allez pas rester dedans. Et en fait, c'est ce que je ressens comme conseil, c'est de vous en défaire, de la vendre ou de la sous-louer ou de la louer, comme vous voulez. Parce qu'après, c'est à vous de choisir quel est le meilleur moyen de rendement pour vous. Mais moi, je vous vois aller ailleurs où vous aurez des nouvelles énergies. Et puis, c'est marrant, cette question est très liée à celle que vous avez posée avant par rapport à la rencontre. Pour vous, d'être ailleurs va aussi vous permettre de lâcher encore beaucoup plus, en fait. Vous ne serez plus dans les meubles ou dans... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous serez tout à fait. Voilà, vous ne serez plus dans l'ambiance. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai ressenti
le conseil d'en haut pour vous de faire ça. Hein. Mais je vais passer la parole à Cristal. Oui. Alors Voir ce qu'elle moi, vous dit. je rejoins tout à fait Bruno, hein. Il y a justement le départ de ce lieu pour aller vers quelque chose, vers un grand succès pour vous retrouver dans vos énergies aussi personnelles, pour Mhm. pouvoir justement avoir un plus grand éveil aussi personnel, hein. D'accord, mais c'est pas D'accord. tout prochainement quand même. Je suis pas prête pour ça. Non, Non, c'est- non, ça va se Mm. faire petit à petit, vous verrez. Les choses vont se faire toutes seules. D'accord, Ouais. d'accord. Alors c'est bien. Moi, je verrai 2020 pour Oui, ça. oui, Pas moi l'année, aussi. pas l'année prochaine, après. Ah bon, ben, je Ouais. vous tiendrai au courant. Voilà, ben Avec oui. plaisir, Ben, me alors. dites, absolument. Avec grand plaisir. On est là. alors. D'accord, ben, je vous remercie beaucoup. Mais avec Merci grand à vous. On plaisir. vous fait un gros bisou. Merci Oui, beaucoup. bisous, bonne soirée. Belle Au revoir, soirée, au merci. revoir. Au revoir. Au revoir, merci. 0900 à 900 à 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Bruno et moi-même. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant. Pour avoir les consultants qui sont à l'arrière, vous avez Christelle au 700, Raphaël au 422, vous avez Michael au 624, Julia au 345, Lucie au 429 et Stella au 333. L'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais moi, je ne suis pas venue seule hein, ce soir. Est-ce que vous voulez pas que je finisse mon sujet ou bien Ah, peut-être Non, on le finit peut-être. plus tard, après. Après, Ah oui, oui, c'est vrai. Après, ah oui, après. c'est vrai. elle est La là. petite enveloppe. La petite enveloppe, elle est là, elle vous attend. C'est mon salaire. ou bien Ouais, peut-être. Ah, c'est mon salaire. Peut-être, Super, peut-être. Alors, je vous laisse simplement vous enraciner, prendre un ou deux inspire et expire. Bien vous enraciner. Vous prenez votre petit papier, votre petit crayon et vous allez tout simplement ressentir, laisser venir à vous les images qui vous apparaîtront, bien les sensations que vous allez ressentir. Est-ce qu'il y a sur cette image un personnage? Est-ce qu'il y a un animal ou des animaux peut-être? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a du froid, du chaud? Tout ce qui va vous venir, soit simplement par flash, tout d'un coup, hein, vloum, une petite vision, ou bien par l'odeur aussi. Est-ce que je ressens l'humus de la forêt, l'odeur des champignons? Alors moi, je me dis, tiens, il y a une forêt, on est dans une forêt. Alors tout ce qui peut vous venir, ben, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la petite page de publicité, on ira découvrir ce que cache justement cette enveloppe. Mais là, nous allons vous abandonner justement pour cette petite page de publicité. On vous dit à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Vous avez votre petit bout de papier? Ah, allons-y. On va aller chercher l'image. Ah ben, je vous laisse encore un petit instant pour patienter. Nous avons tout de suite un appel. Bonsoir Brigitte. Bonsoir, mesdames. Bienvenue. Merci. Dites-nous Brigitte, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Je voulais voir pour mes énergies. Pour vos énergies, d'accord. Ouais. Alors, pour moi, j'aurais besoin d'un petit stop et pour Bruno, un chiffre entre 1 et 6. Alors, 3 pour Bruno. Merci. Et puis, vous, je dirais un stop. Hein? Ouais. Stop. Merci. Ouh là là, il y a des douleurs qui vous tombent sur le moral, hein? Ouais, c'est juste. Des douleurs surtout dans les membres. Ouais, le dos, l'épaule. Oui, il y a le dos, il y a l'épaule, on voit bien, hein, là. Les épaules, le dos, donc là, c'est la colonne vertébrale, hein? Ouais, j'ai été opérée une fois d'une hernie discale. Ouais. Ouais. Et puis, vu la météo que nous avons actuellement, on retombe dans une météo, avec beaucoup d'humidité. Ouais. Et c'est cette juste. météo humide, ben voilà, ça fait ressortir tout ce qui est douleur rhumatismale, tout ce qui est douleur des membres, tout ce qui est Ouais. douleur musculaire aussi. Donc c'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est une période pas évidente du tout, hein.
parce que l'épaule droite qui fait mal, là. Oui. Vous pouvez pas me dire ce que c'est? À peu près. Sur votre épaule droite, Ouais. là, il faudrait aller consulter. Ouais, Ah, d'accord. il vous faut aller consulter. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses, hein. On a des nerfs, on a des tendons, il y a beaucoup de choses qui touchent l'épaule, hein, quand même. Ouais. Donc, moi, j'irai quand même consulter. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas continuer à avoir des douleurs comme ça, hein. Non, puis c'est de temps en temps, puis ils sont si forts. Puis c'est fort, c'est très fort, ouais. Ouais, c'est fort, ouais. 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 Donc, moi, j'irai quand même consulter, hein, pour cette épaule. D'accord. D'accord. Ouais, alors je ferai comme ça. Mais je veux peut-être aller voir ce que Bruno a à dire, hein, au sujet Ouais. de vos énergies. Oui. Bonsoir Brigitte, comment ça va? Bonsoir. Alors, moi, il y a plusieurs choses. Effectivement, vous avez beaucoup de choses de votre passé aussi sur vous, comme nous tous, hein, ce qui fait que vous avez aussi passé des choses pas très sympathiques. Et c'est un petit peu le poids que je ressens sur vos épaules, sur votre dos, sur vos énergies. On voit aussi, moi, par rapport aux énergies générales, voilà, vous avez effectivement des douleurs. Qui n'a pas ces petits bobos, tout ça, mais disons, vous êtes quand même, déjà, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même une battante et que vous ne vous laissez pas couler au fond du bac, hein. Ça, c'est sûr. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Voilà, donc vous avez de la force, vous avez de la niaque et c'est bien. Par rapport Ouais. à votre épaule, moi j'ai effectivement Christelle a raison, allez consulter un médecin si vous ne l'avez pas encore fait. Je pense que c'est rien de grave. Et moi je vois un geste ou un mauvais geste ou un truc lourd, ou je ne sais pas, où est-ce que vous avez fait un geste, ou vous n'êtes pas tombé, ou bien vous avez pris un truc lourd. Moi je vois quelque chose, un petit peu de mécanique en fait, qui ne va pas. Et donc, c'est rien de grave. Mais vous savez, voilà, quand on veut des fois on se dit, ah là là, je ne devrais pas soulever ça, il faudrait faire ça à plusieurs. Ah ben, j'ai vite fait, je le fais moi-même. Et hop, on soulève, on le fait, puis après, ben, on en paye les conséquences. Et souvent, ça ne sort pas au bout de 2-3 jours, mais au bout de plusieurs mois. Et c'est un petit peu la chose que je ressens. Est-ce que vous avez fait, est-ce que vous vous souvenez d'un mauvais geste ou de quelque chose que vous auriez fait, ou de porter quelque chose de lourd? Oui, c'est peut-être ça. Mhm. Parce que je ne suis pas tombée. Ah, d'accord. Mais vous avez porté quelque chose de lourd? Ouais, moi, comme je vis seule, alors faut tout faire soi-même. Eh bien oui, on est d'accord, des fois on doit se débrouiller. C'est pour ça que je disais, des fois on se dit, ah, je devrais demander à quelqu'un, mais bon, allez, j'ai vite fait, ça prendra 20 secondes, et puis on fait on va dire des petites bêtises de vouloir faire les choses soi-même. Mais bon, quand on est seul, c'est difficile. Ou il faudrait demander à quelqu'un, vous avez certainement quelqu'un qui peut le faire. Donc moi je vois que votre épaule, c'est un peu une conséquence de ça. Encore une fois, allez voir un médecin, il vous donnera ce qu'il faut, peut-être qu'ils font une radio, ils vont regarder ça. Pour moi, il n'y a rien de grave. C'est plutôt voilà, musculaire, ou c'est voilà, un truc comme ça, hein, ou un tendon, comme disait. Voilà. Pour moi, ça c'est difficile à dire, on n'est pas médecin. Mais ça va se résorber, ça c'est rien de grave, hein. Ce que je vois plus, c'est votre morale aussi, effectivement, qui, à cause de ça, et à cause peut-être de d'autres petites choses que vous avez eues avant, qui est un petit peu en bas. Il est là, vous avez subi pas mal de déboires quand même dans ces dernières années, en tout cas. Vrai ou pas vrai? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, vous êtes en train d'essayer de surnager. Moi, ce que je vois, c'est comme vous êtes une battante, vous surnagez, mais paf, un petit truc qui arrive, pouf, et vous repartez, mais vous essayez de remonter chaque fois la tête hors de l'eau. Mais vous allez bien vous en sortir. Moi, je vois rien de catastrophique ni de trop grave dans ces énergies, en tout cas, pour ma part. Hein? Voilà. Et puis, du côté du cœur. Alors, du côté du cœur, moi, j'ai rien vu de particulier. Vous parlez de l'organe, excusez-moi, ou bien vous parlez du sentimental? Non, le cœur. L'organe. Organe. Alors, je vous laisse dire. Alors, moi, j'ai rien vu de particulier, chère Brigitte, hein, au niveau de votre cœur, hein. Il n'y a rien de dramatique, de catastrophique. Sinon, ça serait sorti dans les cartes. Parce que je fais des tachycardies. Mais oui, parce que vous avez eu aussi, comme le disait tout à l'heure Bruno, beaucoup de choses à porter. Puis là, la tachycardie, c'est vrai que, bon, on vous donne des médicaments pour ça. Oui. Donc c'est pour ça que c'est pas sorti, c'est parce qu'on essaie de remédier à ça avec la médication.
D'accord? Ouais, ouais. Mais pour l'instant, ben voilà, c'est stable, c'est stabilisé parce que c'est pas sorti dans les cartes. D'accord? Ben, j'espère. Vous êtes suivi médicalement quand même. Je vous Oui, oui. Voilà, donc c'est bien. Donc si vous faites contrôler ça régulièrement, Voilà. ainsi que peut-être qu'on vous jette un coup d'œil à cette épaule, et puis finalement, moi je pense que je vous vois faire de la physio, des choses comme ça, Oui, qui vont moi mettre aussi. ça en place assez facilement. Maintenant, pour Ouais. les autres affections, vous parlez du cœur, comme on vous a dit, on n'est pas médecin, mais vous êtes certainement, et on le ressent très bien suivi par votre praticien, votre médecin. Donc, continuez à prendre. De temps en temps, alors, je ne sais pas à quel rythme vous faites des check-ups, mais faites-le bien sûr, en tout cas 2 ou 3 fois par année pour voir comment vont les choses. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien de grave non plus là-dessus. Non. Et malgré, on sait ce que c'est que la tachycardie, c'est le cœur qui s'emballe. Donc, effectivement, il existe des choses pour le laisser un petit peu au calme. Hein, voilà. Donc, mais rien de. Moi, je vois rien de méchant, en tout cas. Voilà. Rien de Ne méchant. vous inquiétez pas. Alors, on verra ça. Et puis du côté amoureux. Ah, ben voilà, on y vient. Voilà, on y vient. On y vient, on y vient. Alors ça, c'est autre chose. Ah oui, ça c'est autre chose. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête, Brigitte? Oh, ouais, si on veut. Si on Ah, veut. si on veut. Ouais. Nous, on veut, hein, nous, on veut bien. Non, mais je connais depuis longtemps, mais voilà, on s'est séparés, recommencer. Et puis, je ne sais pas trop que penser de ça. On peut avoir son prénom? JC, JC. le 5-11-55. 5 11 55. Voilà. On parlait d'un JC aussi tout à l'heure, hein, mais lui, c'était 2000 ans avant. Ah, voilà. Alors, on va aller voir JC. Hein. Mais oui, Alors. alors un chiffre entre 1 et 6 pour Bruno et puis un petit stop pour moi. Alors, 4 pour Bruno, et puis voilà, stop. Merci. Alors, effectivement, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Mais Oui. il y a des sentiments. Les sentiments, ils sont là. Et c'est pour ça qu'il y a cette vague. Hein, une fois je veux, une fois je veux pas, une fois je veux, une fois je veux pas. C'est parce que vous êtes quand même attachés l'un à l'autre. Hein. Ouais, je crois quand même. Et puis, il y a quand même des choses qu'on aime bien faire ensemble. Ben voilà, ben voilà. Donc là, oui, il y a cette vague de un jour je veux, un jour je veux pas, un jour on se fait la tête, un jour on saute dans les bras, mais vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre. Hein. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, Ouais. 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 Mais je veux peut-être aller voir ce que dit Bruno. Hein. Allons voir ce Ouais. qu'a Bruno. Faudrait voir si ça veut durer encore longtemps comme ça ou pas. Mais ma chère, mais continuez. Mais oui. Vous avez la chance. Moi, ce que je vois dans le jeu, c'est que vous avez la chance d'avoir quelqu'un. Mais lâchez pas, parce que vous allez vous retrouver toute seule. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas quelqu'un d'autre, mais vous savez comment c'est les rencontres aujourd'hui. C'est difficile, Oui. c'est compliqué. Tout le monde cherche la perle rare. Hein, donc voilà. Donc là, vous avez quelqu'un. C'est vrai que ce n'est pas l'amour avec l'immense A, mais il y a des sentiments. Ça va, comme disait Cristal, ça va pas. Des fois, il vous énerve, des fois, vous l'aimez. Voilà. Donc, ce n'est pas facile, mais on voit quand même effectivement une continuité. Et puis, il y a un dicton. Alors, c'est un dicton qui est en espagnol, mais je ne veux pas vous le dire en espagnol parce que ça ne rime pas. On dit « Mieux vaut fou connu que génie à connaître ». Ça veut dire Ah oui. au moins vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez que plutôt partir dans l'inconnu que vous ne connaissez pas. Hein. Donc voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai, c'est un dicton. Ça marche pas très bien en français, mais ça dit à peu près ça. Hein. Voilà. Voilà, ouais. Donc ça veut dire que vous êtes dans la connaissance, vous êtes avec quelqu'un. Ça fait longtemps que ça dure cette histoire. Ouh, ça fait passer 12 ans. Ah, ouais, Ah ben, voyez. ouais. Bah ouais, on le sentait, c'est pas de hier, hein, ni d'avant-hier. Donc continuez comme ça. Et puis c'est vrai qu'il a, comme tout le monde, ses petites qualités, ses défauts. Vous vivez pas ensemble, n'est-ce pas? Non. Ouais, on le voit. Hein. Donc on voit que voilà. Et puis pour moi, vous vivrez jamais ensemble. Hein, donc c'est ce Non, que on a je eu ressens. fait, mais ça marche pas avec lui. Restez comme ça. Restez comme Restez ça. comme ça. Mais Moi, c'est je vois beau. quelqu'un avec qui vous pouvez de temps en temps vous voir. Il vous Mais amène de temps en temps des bonnes choses. Je parle au point de vue moral, etc.
Et puis, ça vaut la peine d'aller dans ce sens-là. Voilà. Ouais, OK? d'accord. D'accord. Ben, écoutez, c'est bien. Au moins, il y a quelqu'un. Donc, Ouais, ben c'est ça. le laissez pas filer. Le laissez pas non. filer. Profitez. Ouais. Et c'est Oui, beau, c'est beau. Malgré qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est fantastique. 12 ans de voilà. partage. On C'est déconne. magnifique. Comme ça, on est en chacun chez soi. Mais c'est que Eh du ben, bonheur. Voilà. C'est que Alors, du ça va. bonheur. Chacun lave ses chaussettes. Allez, hop. Voilà. Exactement. Ben alors. On fait les sorties ensemble, puis c'est tout. Ah, ben, Voilà. ça, Là. c'est génial. Vous savez, moi, je veux pas décevoir les jeunes couples. Ils ont envie de se marier, d'avoir des enfants. On a tous fait ça, ou plus ou moins, ou ceux qui l'ont fait, il y en a d'autres qui l'ont pas fait. Mais moi, je crois, j'ai lu un jour un livre qui disait que l'homme et la femme ne sont pas vraiment faits pour vivre ensemble. Si chacun est de son côté, qu'on se voit de temps en temps, qu'on fait les bonnes choses, et puis les mauvaises, on se les garde pour soi, ben ça va durer très, 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 très longtemps, ces C'est couples-là. vrai. Quand on doit vivre... Alors, il y a des gens qui adorent vivre ensemble, laissons-les, il n'y a pas de souci, je l'ai fait moi-même, mais je veux dire, je pense dans le futur, les générations futures, je pense qu'il y aura moins de vie commune. Oui. Peut-être qu'ils habiteront la maison l'un à côté de l'autre, ils se verront, ils iront chez l'un, chez l'autre. Ils auront des enfants, mais chacun gérera un petit peu sa vie et je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je pense dans le futur. Moi Je ne aussi. serai plus là pour le voir, mais après, n'enlevons pas les illusions aux gens qui ont envie d'avoir des enfants, de se marier. Et puis, en principe, on part pour des ménages. Il y a des ménages qui durent 30, 40, 50 ans. J'en connais plein aussi. Donc, c'est aussi beau aussi. Ah hein. oui, Mais c'est moi, je très parle beau. de peut-être dans 100 ans ou quelque chose comme ça, ou 200 ans. Donc, c'est pour ça que je disais, on ne sera plus là pour le voir, aucun de nous trois. Mais j'avais lu un livre un peu futuriste qui parlait de ça. Et je peux même vous dire, je ne sais plus comment s'appelle ce livre, il disait, bon, ça c'était un peu exagéré, il disait que du style que les hommes vivraient dans l'hémisphère sud et les femmes dans l'hémisphère nord sur la Terre, donc on ne vivrait pas du tout ensemble, et qu'il y aurait une espèce de zone franche, une zone mixte où on se rencontrerait pour la procréation, passer des bons moments ensemble, puis après chacun rentrerait chez soi. C'est un petit peu fort quand même, Ouais. parce qu'il faut faire 12 000, s'il faut faire 12 000 km ou 30 000 Pour se km pour rencontrer. rencontrer, ça fait. Mais bon, mais c'est ce qui était marqué dans ce livre futuriste. Je ne sais, Ouais. je vous retrouverai le nom, mais je l'ai plus en tête là. Mais voilà. Mais restez comme ça. Moi, je pense que vous êtes heureux Ouais. comme Ah ça. oui, hein. Donc ah oui. voilà, tant que ça dure. Mais c'est un beau partage, c'est un très très beau partage. Et que ça Brigitte. dure longtemps. Voilà. Ouais. Ben voilà, oui. Ouais. Est-ce- D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question, Brigitte? Moi, je dois déménager pour le mois de mars. J'aimerais bien pouvoir partir et être sûre que je parte au mois de mars, Oui, parce que les appartements, c'est dur à trouver. c'est Ouais. vrai. Oui, Surtout au niveau loyer. voilà. J'en ai plus ou moins en vue, mais je ne peux pas partir maintenant parce qu'il n'y a pas la place. Aïe. D'accord. Alors, il faut attendre un petit peu. Vous Mais avez, au moins l'avoir pour le mois de mars. Pour le mois de mars. vous avez un coin Ouais. bien précis. Alors, sans nous dire de nom de rue, de coin précis, vous aimeriez aller Eh bien, j'habite Romont, puis je voudrais rester à Romont. vous restez donc à Voilà. Romont. Hein. Voilà. Ouais, je Ben- resterai dans le coin. Belle région. Alors, Ouais. de nouveau, un chiffre entre 1 et 6 pour Bruno et un petit stop pour moi. Alors, 2 pour Bruno, Oui. et puis stop pour vous. Alors, allons-y, on va regarder pour cet appartement. Alors, il y a de l'attente. Oui, oui, il y allez-y. a un petit peu d'attente, effectivement. Il y a un petit peu d'attente. C'est pas cette année, l'année prochaine, plutôt en fin d'année. Pour moi, c'est entre juin-juillet 2019, décembre 2019, voire après. Donc, on voit. Et puis, c'est vrai que là où vous êtes, il y a des énergies chargées. Qu'est-ce qui vous fait partir? Vous ne vous plaisez plus? Ou bien le loyer est trop cher? Ou qu'est-ce qui se passe? Ben, parce qu'ils ont coupé les subventions, puis le loyer est monté tellement cher. Ah ouais. 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 Donc c'est ça. Voilà, c'est vrai qu'en plus, c'est marrant parce qu'elle a la carte de l'argent et l'accident. Ouais. Donc effectivement, il faut déménager pour trouver quelque chose qui vous soit plus agréable ou plus supportable au point de vue financier. Donc moi, je vous vois le Exact. déménagement pas tout de suite. Christelle. Moi aussi, je vous vois déménager. C'est pas pour tout de suite non plus. Et je dirais, comme Bruno, je suis assez tentée de dire vers
Été, automne de l'année prochaine. Oh là là. Ouais. Ouais. C'est pas le mois de mars, malheureusement. Non, je vois pas tout de suite. Hein. Non. Bon, alors. Mais bon, après, voilà. Parce Mais- que vous devez quitter là au mois de mars, obligatoirement. Oui, parce que je dois donner 4 mois. Ouais, Ah oui, ouais, Alors, 4 mois, ça tombe sur le mois de mars. Alors après, je dois évacuer. bien sûr. ouais. Alors, est-ce que vous trouverez quelque chose en attendant? Mais moi, je vois pas tout de suite en début d'année, en tout cas. Hein, voilà. Mais j'ai quelqu'un qui veille pour moi. Alors voilà. Ah bah, c'est bien, c'est bien. Alors, pour Formidable. un appartement, alors, elle m'a dit de être libre par là autour au début d'année. Alors, je sais qu'elle surveille pour moi, ça va? C'est bien, c'est bien. Bah, c'est Alors, tout le voilà. bonheur qu'on peut vous souhaiter, Brigitte. Ben, merci bien. Avec plaisir. Merci. Et puis, bonne soirée à vous. À vous de même, Bonne Brigitte. soirée à vous, Belle gros soirée. bisous à vous, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Brigitte. Belle soirée. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Bruno et moi-même. Vous composez le 2 et suivi du numéro du consultant pour avoir l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Je vous récapitule juste qui est là ce soir pour vous. Nous avons Michael qui est présent au 624. Julia est présente pour vous au 345. Nous avons Lucie au 429, Michael au 624, notre chère petite étoile Stella au 333, Gabriel qui s'est rejoint à nous au 734 et Christelle au 700. Ça, c'est l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais là, juste avant, je voulais vous parler de votre enveloppe. Et oui, elle est là. Donc, on va aller découvrir l'image de ce soir. Vous avez votre petit bout de papier ? Hop là. Et voilà la petite image de ce soir. C'est quoi, des fleurs? Je vois pas bien. Alors non, il y a des champs pipi, Ah, il y a c'est des des champs pipi. champignons Ah oui. et nous avons 2 magnifiques hérissons. Des petits animaux de saison hein, qui vont gentiment aller se cacher pour hiberner. Puis si vous avez ressenti justement qu'il y avait de la verdure, qu'il y avait des animaux... bravo, hein. Félicitations à vous. Hein. Si vous avez ressenti aussi un petit peu d'humidité, hein, parce que c'est vrai que le champignon lui-même, il peut être un petit peu humide. Hein. On peut ressentir cette sensation d'humidité. Donc si vous avez aussi ressenti cette sensation, bravo à vous. Voilà la petite image de ce soir. J'ai trouvé ça trop joli. Et si on a senti une petite fricassée de champignons à l'ail, c'était Ouh, ça aussi. Ouh Hein. là là. Bon appétit, monsieur Bruno. Hein. Ça, c'est sympa. Écoutez, Il nous met l'eau à la bouche ce Ouais. soir. Hein. une petite Alors, fricassée. en parlant de champignons, on va y rester dans les champignons. Bon, alors allons-y. Voilà. Alors, j'ai un magnifique thème sur les champignons ce soir, parce que j'ai envie de vous parler un petit peu des En champignons. plus, c'est la saison. Hein. Exactement. Donc, je vais vous parler du symbolisme du champignon. La magie des profondeurs sylvestres. La nature même du champignon nous ouvre les portes de sa symbolique. Les racines de ce symbolisme nous conduisent au plus profond de nos cultures païennes européennes, puisque tout indique qu'elles remontent à la période préhistorique du Paléolithique, loin avant les Indo-Européens. Voyons donc ces éléments naturels du champignon. L'automne est la saison que l'on associe aux champignons. C'est l'époque à laquelle on part en forêt pour les ramasser. L'humidité apportée par les intenses pluies de l'automne, qu'on a eu rarement cette année, n'est-ce pas, favorise l'apparition des champignons. L'eau automnale, en fait, un symbole de fertilité et de fécondité. L'eau est le symbole de vie et de force fécondante. Ceci est renforcé par la forme même du champignon, qui, en fait, est un symbole phallique. La puissance sexuelle masculine est étroitement associée au champignon. Ce dernier se caractérise, entre autres, par une croissance ultra rapide, une croissance qui n'est pas sans rappeler une érection, autre symbole de vie fécondante, une force éternellement renouvelée et perpétuée, une image de la longévité. Le champignon est donc symbole de vie, mais il est aussi symbole de mort. Les champignons vénéneux causent, dans certains cas, une mort douloureuse, ce qui mène logiquement vers ce symbolisme de mort. Les clés de la seconde explication pour cette connexion avec la mort
se trouve dans la saison même de l'automne. C'est la saison du déclin des forces solaires. Le principe générateur de vie est en décroissance. Cette époque de l'année est celle qui ouvre la saison morte de l'hiver. Elle mène donc tout droit vers le principe cyclique de la mort. Cette mort pouvait parfois être symbolique. Celle qui, au cours des rites d'initiation, se nomme petite mort. Selon la quantité ingérée, la consommation de certaines espèces provoque des hallucinations. Un état que les chamans des différentes traditions païennes savaient mettre à profit afin de voyager dans le monde des esprits et des ancêtres. Le champignon est dans ce contexte une porte vers les autres mondes. Il fut d'ailleurs toujours rattaché au monde de l'étrange et du surnaturel. Sa croissance ultra rapide associée à la nuit ont favorisé cette connexion avec la magie des mondes cachés de la nature. C'est bien pour cela que de nos jours encore, le champignon est associé dans le folklore populaire aux êtres merveilleux comme aux elfes, aux nains et aux petits peuples en général, celui qui reste invisible aux noms du non-initié. Mais nous avons tout de suite un appel. Bonsoir Paul. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Oh, merci. Dites-nous Paul, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Beaucoup de choses. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ose poser comme question? D'ordre sentimental, c'est ça? Ah, ce que vous voulez, sentimental, financier, immobilier. Alors, financier. Financier, Oui. d'accord. Que désirez-vous savoir? Si je vais gagner de l'argent, beaucoup. C'est l'éternelle question, hein? Oui, c'est parce que je suis en train de jouer au marché d'échange. D'accord. Depuis un moment, j'ai gagné à votre concours. Bravo, félicitations. Merci. Alors, Bon. on va aller regarder au niveau de vos finances. Votre collègue m'a appelé, puis je suis en train justement d'y jouer, alors je suis en train. Vous êtes en train de jouer. De jouer. Ouais. Ah, ok. Oui, voilà. Ok. Alors, pour Bruno, il a besoin d'un chiffre entre 1 et 6. Ah, et 6, ok, alors... 6. Le 6. Le 6. Le 6. Et puis pour moi, j'aurais juste besoin d'un petit stop, Paul. Stop. Merci. Alors. Ouais, actuellement, les finances, c'est un petit peu du lourd, hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire que ouais, c'est comme tout le monde, quoi. Les finances, voilà, on arrive à payer les factures et puis voilà, hein. Oui, c'est très bien, ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui, effectivement, parce qu'il y en a qui n'arrivent même plus à payer les factures. C'est juste, vous avez intensément raison. Alors, bon, pour moi, annonciateur, il y aura un petit gain, hein. Il y a un gain qui va arriver, mais c'est petit, hein, c'est pas un grand gain, hein. Il y a quelque chose qui arrive, effectivement. D'accord. Avec Je succès. veux savoir combien. Non, il y a un petit gain qui arrive pour vous, mais voilà, c'est un petit gain. Mais je vais peut-être aller voir du côté de Bruno s'il a le même ressenti que moi. Alors, pas tout à fait. D'accord. Moi, je vois un gain. Bon, l'argent, c'est difficile Moi, je vois un de gain, mais prévoir un quelque peu chose. plus gros peut-être que vous. Parce D'accord. que la première Ah, carte, voilà. ouais, il y a un gros gain. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors après, tout est Bonsoir, relatif. Bruno. Est-ce que pour vous, 1 million, c'est pas assez gros? 500 000, c'est très peu? Je ne sais pas. Je ne sais Ah, pas dans bon, quelle mesure. Mais on voit, parce que on voit le gain. Et puis la première carte que j'ai sortie du jeu est la carte du gain de cause, des présents, de l'argent. Donc pour moi, c'est un gain. Et ça serait assez rapide dans les 6 mois à venir. Hein. Donc c'est quand même proche.
et on voit un gros gain qui devrait... Alors gros, encore une fois, hein, il y a des gens pour qui 10 000 francs, c'est un énorme gain, et puis il y a d'autres personnes où 10 000 francs, c'est rien du tout. Donc tout est relatif, hein, ça dépend de quelle somme vous êtes fixé, parce qu'on voit là effectivement une grosse rentrée d'argent, et par la suite, on voit... Donc ça, c'est quelque chose qui vient assez immédiat dans les mois qui viennent, et après, on voit une rentrée régulière. Donc voilà. Donc, ce n'est pas forcément le salaire, ça peut être de d'autres choses, effectivement. Oui, parce que voilà. Ouais, ok. Vous boursicotez un peu, ou bien? Ou non? C'est pas la bourse, le marché d'échange. Ah, bon, le marché d'échange, oui, d'accord. Je ne connais rien là-dedans, hein. Pour moi, c'est tout. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est comme vous changez de francs suisses à euros, ou à francs suisses, etc. Vous achetez, vendez les terres de devises. Donc, on voit... Alors, moi, le ressenti exact que j'ai, c'est que vous avez plus ou moins des petits, des moyens, puis tout d'un coup, il va y avoir quelque chose de gros qui va arriver. Encore une fois, est-ce que c'est 10 millions, est-ce que c'est 1 ? Ça, on ne peut pas, ni Cristal, ni moi-même, ni aucun voyant, nous vous dire. On voit une grosse somme, mais qu'est-ce que c'est ? Voilà. Après, c'est vrai que la quantité, c'est toujours difficile à définir. Hein. Ça, c'est pas évident. Mais on voit, alors, dans mon ressenti et d'après les cartes que je vois, je pense que vous allez être très content avec ça. Hein. Donc après, c'est pas suffisant. Ça va, enfin, c'est pas suffisant. C'est bien, mais ça va continuer. Et là, ça sera beaucoup plus régulier. Il y aura comme un suivi par rapport à ça. Hein. Par la suite, il y aura encore des rentrées, mais qui seront plus ponctuelles et peut-être un peu plus petites, effectivement, à ce moment-là. Hein. Mais là, en tout cas. Voilà, un petit peu de patience, ça devrait venir. Alors, encore une fois, ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais pas beaucoup plus que 6 mois. Hein. Donc la grosse rentrée. Oui. Ça demande beaucoup de travail, je peux vous dire. Ah ben ça, j'imagine. Hein. Mais ça, j'imagine. Moi, encore une fois, j'admire les gens qui font ça. Il faut s'y connaître. Ça, moi, je connais rien dans le marché, ni monétaire, ni boursier, à part de le voir de temps en temps. Mais j'y connais rien. Je pense qu'il faut être spécialiste là-dedans ou s'y connaître, ou en tout cas s'y connaître bien. Hein, et c'est ce que vous avez l'air d'être. Hein, voilà. Moi, je vois ça. Pas trop. Non. Un petit peu quand même. Hein, non, j'ai pas cette prétention. Oui, bon, ça fait longtemps. Quand même. Mais pas... En tout cas, vous y connaissez mieux que moi. Ça, je suis sûr. Ça ne doit pas être difficile, ça. Non, on apprend tous les jours. Il y a un monde où vous apprenez chaque minute ou chaque 5 minutes quelque chose. C'est pas facile. C'est pas comment dire ça, structuré, voilà. D'accord. C'est pas des maths, c'est pas, voilà quoi. D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Ah ben volontiers si j'ose poser des questions. Oui. Mais oui, dites-nous. Vous pouvez. Alors, sur les affaires privées, je veux dire, continentales. D'accord. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Oui. Oui. On peut savoir le prénom? Ou la première lettre. Ou la première lettre? T. T. D. T comme, T comme Thérèse. Voilà, comme Thérèse. Voilà, on va l'appeler Thérèse. Et puis sa date de naissance, s'il vous plaît. La date de naissance de... De T. T, est-ce que je... Ou l'année. L'année 1991. 91, d'accord. 21-04, voilà. Le 21 du 4 04, oui. Oui, voilà. Ouais. D'accord. Alors, qu'aimeriez-vous savoir par rapport à T? Alors, s'il y a une suite, s'il y a quelque chose... qui va se passer dans les prochains, disons, 2 semaines. D'accord. S'il y a une suite ou quelque chose comme ça, ou si... Vous êtes déjà, excusez-moi, vous êtes déjà ensemble. Parlez un petit peu plus, si je peux me permettre, parlez un tout petit peu plus fort. On a de la peine à vous entendre. Parlez bien. Voilà. Qu'aimeriez-vous, parce qu'en médiumnité et surtout à travers un écran, il faut quand même poser une question précise, s'il vous plaît, parce que voir un peu ce qui va se passer, c'est trop vague. Oui. Au niveau d'un conflit qu'on a ensemble, je veux savoir comment ça va se dérouler dans les 2 semaines qui viennent. D'accord, donc il y a un conflit, savoir si ça va se remettre, c'est ça un petit peu la question. Ou si ça va s'estomper, ou si ça va empirer, ou si ça va s'arrêter, etc. Quelle direction il va prendre, le conflit? D'accord.
Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Bruno et un petit stop pour moi. Ok. Stop. Merci. Et 1 et 6 pour Bruno. Un chiffre... Ouais, pardon. 6. 6. Merci. Vu qu'avant, il m'a apporté chaud. Oui, d'accord. Ah, c'est la même carte qui sort. C'est la même carte qui sort en plus. C'est rigolo. C'est rigolo, ouais. J'aimerais bien que... Ah ouais, il ne faut pas changer une équipe qui gagne, hein, c'est sûr. Exact. Une stratégie gagnante. Voilà. Alors, pour moi, très clairement, le conflit va s'estomper. Hein. Vous allez pouvoir mettre carte sur table. Il va s'achever, le conflit, et vous allez pouvoir vous retrouver sereinement. Oh, merci, madame. Regardez ça, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Non, j'ai les yeux rivés sur mon écran de trading. Je m'excuse. Alors, écoutez, si vous... J'ai gagné, pendant qu'on discute, j'ai gagné... je ne sais pas vous dire. Voilà. 1 million, non, quand même. Voilà, d'accord. Non, mais à mon niveau, au niveau de ce compte, j'ai plusieurs comptes. C'est énorme. Ouais. Donc, si jamais l'émission de ce soir sera retransmise demain entre midi et 14h. Là, j'allume la télé, je coupe le son. Voilà. Moi, je regarde souvent, j'aime bien la voyance. Ah ben c'est cool, c'est cool. Alors effectivement, ça va s'estomper, puis vous allez pouvoir vous retrouver sur de bonnes bases. Ah, super, ouais. D'accord, mais je vais peut-être voir ce que Bruno a rajouté. Alors, je confirme qu'effectivement, c'est un passage délicat avec une reprise de relation. C'est vrai qu'il y a quand même une mise en place qui n'est pas facile avec cette personne. Hein, donc, il n'a peut-être pas... c'est une personne qui a un caractère assez fort. Terrible. Le mot est faible. Bon, moi, je n'ai pas voulu exagérer, mais je sentais que c'était une personne qui a beaucoup de caractère et ce n'est pas toujours facile à gérer. D'où vous êtes plutôt, vous avez aussi votre caractère, mais vous êtes plutôt, vous, dans la conciliation ou d'arranger les choses. C'est ce que je ressens. Hein? On est d'accord. Mais attention, hein, je ne fais pas un amalgame que les hommes sont conciliants, les femmes pas. C'est pas ça, parce qu'il y a des fois le contraire. Il y a aussi des hommes, des fois, qui sont très... Je ne fais pas cet amalgame du tout. Mais on voit qu'effectivement, cette personne, elle est là. Elle attend des choses. Elle pose un petit peu comment dire, pas des conditions, mais des jalons et des choses qui ne sont pas toujours faciles à tenir. Mais on voit quand même qu'elle est accrochée à vous tout de même. Donc ça, c'est bien. Quand je dis le tout de même, c'est parce que ça veut dire que... Parce que des fois, on pourrait dire, tiens, je suis avec quelqu'un, mais juste comme ça pour le fun. Et ce n'est pas le cas. Il y a quand même la carte du sentiment qui est là, mais avec l'handicap en face. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'on se veut. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on ne reste pas ensemble? Et c'est d'où ces soucis. Moi, je dirais que la suite me semble favorable, mais il y a pas mal de blocages quand même entre vous, et ça parle même alors je ne veux pas rentrer dans l'intimité, parce que ça parle même d'intimité des fois où peut-être on n'est pas toujours d'accord. Alors peut-être ça, je ne dis pas que ça ne marche pas bien de ce côté-là, mais il y a des fois des choses où on ne se retrouve pas, où il y a des choses où on n'est pas toujours d'accord sur le moment ou sur les priorités à mettre. C'est surtout ça que je ressens. Moi, je dirais que ça va quand même de l'avant. Et puis, les choses vont bouger à partir de l'année prochaine aussi un petit peu mieux. Donc, moi, encore plus que maintenant. Je pense que tout est lié, ce que vous faites dans le travail, ces finances qui vont rentrer, cet amour qui vient un peu. Voilà, donc c'est peut-être une personne qui a besoin de sécurité aussi, c'est ce que je ressens. Hein, voilà. Mais quand elle verra les choses, où elle sait déjà ce que vous faites, comment les choses fonctionnent et se déroulent, je pense qu'elle prendra confiance. Hein. Je ressens qu'elle manque de confiance un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu à votre question un petit peu, mais oui, ça va de l'avant, hein, ça va de l'avant, donc vous inquiétez pas. Voilà. Vous auriez une autre question? Ou pas? Ou pas? Vous avez fait le tour. L'argent, les sentiments, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie? Les énergies, non, mais ça a l'air d'aller. La santé et les énergies, ça va. Ça va, oui.
Je sens pas. Bon, un petit peu le moral. Genre, moi, je peux vous dire comme ça, un petit peu le moral, le un moral, petit peu en haut et en bas, mais parce que vous avez. On a un conflit avec. Oui, parce qu'avec le conflit, exactement, avec le conflit et tout ce qu'il y a, c'est pas facile à. Pas évident. C'est pas toujours évident à gérer, hein, effectivement. Mais ça va rentrer dans l'ordre. Si je peux permettre une chose que j'ai ressentie, soignez bien la communication avec cette personne. Oui. C'est ce qu'il faut bien communiquer. Même des fois, on se dit, mais on communique bien, mais on peut des fois changer les choses dans la communication, parce que des fois, on ne se rend pas compte toujours de ce que l'on dit ou de ce que l'on fait. Et puis, je vous vois aussi dans des petits voyages ou des petits séjours à l'étranger, qui peuvent être l'Europe, hein, ce n'est pas forcément le côté. C'est comme si vous faites des petits week-ends que vous allez faire cette année prochaine, ça va aussi beaucoup vous souder ou vous ressouder, en tout cas. Voilà. On a répondu à vos questions? Si j'ai le droit d'en poser encore une ou... Allez-y. Enfin, je sais pas si oui, allez-y. C'est Christelle, la maître, de l'émission ce soir, la maîtresse. Dites-nous. Alors, oui. Et encore. Est-ce que je vais pouvoir vendre un bien immobilier? Oui. Est-ce que je vais y arriver? À peu près ou est-ce que... À vendre un bien immobilier. Alors, pour le ressenti, est-ce une maison, est-ce un terrain, est-ce un appartement, un appartement. Un appartement. Un appartement. Oui. Alors. Est-ce qu'il va se vendre? Je vais pouvoir déménager, voilà, c'est ça ma question. Le quoi, le délai? Est-ce que je vais pouvoir déménager? Et pouvoir quitter l'endroit où j'habite. D'accord. Alors, on va regarder tout ça. Alors, de nouveau, un chiffre entre 1 et 6 pour Bruno et un petit stop pour moi. 6. Stop. Avec 6, pas de souci. Alors, pour moi, effectivement, vous allez déménager. Hein? Ah bon? Déjà, vous sentez? Oui. Il y aura un petit ralentissement au niveau de la date. Oui, c'est de la peine, je peux vous dire. Mais vous allez déménager, effectivement, avec succès. Hein? Ah bon, wow, ça c'est merci. Voilà. Pour moi, oui, vous déménagez. Si vous me dites ça, ça me remonte déjà le moral parce que... Non, c'est tout bon, vous déménagez. Mais je vais voir Bruno. Alors, le déménagement, oui, mais la vente, parce que moi, j'ai posé plus la question sur la vente que le déménagement. Ça semble un petit peu plus compliqué. Donc, ça serait une vente, en fait, c'est bien ça, hein? Oui, je suis obligé de vendre pour partir, pour déménager. Oui, j'ai pas les moyens de garder. Voilà. Je dois louer, mais c'est tellement... Avec l'argent qui va rentrer, il n'y a pas de souci. Non, mais... Oui, j'ai aussi beaucoup souffert dans cette... On voit qu'il faut quand même... Parce que c'est toujours la même chose. On veut vendre. Donc, quand il y a une vente, il y a quelqu'un qui vend, puis il y a un vendeur et un acheteur. Ouais. Et ça me dit que ça peut prendre un petit peu de temps. C'est juste ça qui coince un petit peu. Alors, je ne vois pas ça cette année. Bon, il reste que 2 mois jusqu'à la fin de l'année. Mais on voit ça l'année prochaine avec la carte de la paix. Et là, il y a le déménagement parce qu'effectivement, comme vous avez dit, c'est lié. C'est lié. Et puis, j'ai une question. De là où vous déménagez, y aurait-il des travaux ou non? Pas forcément. D'où je déménage. Oui, d'où vous êtes. Si vous partez, est-ce qu'il y aurait des travaux à faire ou bien oui, et vous les laisseriez faire à ceux qui arrivent? Ça dépend de la mentalité. Je veux dire, si les gens veulent rentrer comme ça, emménager... ils peuvent rentrer comme ça. Je pourrais faire de la pub ce soir à la télé. Donc, moi, j'ai déjà changé beaucoup de choses. Mais il y en a des qui pourraient changer encore plus. Moi, j'ai déjà cassé des murs. J'ai déjà mis une nouvelle cuisine, fait de la peinture, etc. Mais j'ai fait plein de choses, Oui, j'ai déjà fait beaucoup. Écoutez, moi, la vente, elle sera là, c'est sûr. Oui. Mais un petit peu de patience, parce qu'il faut trouver la personne qui... Il faut qu'il y ait le coup de flash de la personne pour l'objet que vous avez à vendre, simplement. Mais ça dit oui. Hein. Et puis, le conseil des cartes... Oui, je pense, oui. Et puis, le conseil des cartes, c'est de le faire. Parce que, énergétiquement, c'est comme si vous devez aussi changer de lieu d'énergie, en fait. Hein. Tout à fait. Ce qui va aussi vous amener des nouvelles énergies. Voilà.
Ça, je voulais suggérer aussi. Hein. Parce que, je peux vous le dire. Ça, c'est... Non, j'ai vraiment besoin de changer d'endroit. Voilà. Et si vous voyez que je vais pouvoir le vendre, Oui. ça me remonte mes énergies ou mon taux vibratoire, comme on dit, je crois. Voilà. Alors, j'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Oui, c'est très bien, merci beaucoup. Mais c'est avec un grand plaisir. Merci à vous. Je suis très content que vous m'avez appelé. Et puis, D'accord. j'ai arrêté le trading. C'est bon, j'ai gagné sur des positions. Bah voilà, gagnantes. ça arrive. Bah, vous avez bien fait de Vous jouer. m'avez appelé. Donc, de vous voir, et puis je suis content. Ouais, je vous regarde très souvent, et puis j'aime bien votre émission. J'aime bien. Merci beaucoup. Pourtant, on dirait qu'il n'y a que des femmes qui appellent, mais moi, je trouve que c'est intéressant, et puis c'est très raffiné sur la vie, etc., comme vous racontez les choses, etc. C'est bien. Merci. Vous avez un pouvoir attractif très spécial. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Et puis une très belle soirée à vous. Oui, à vous aussi. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Bonne soirée, infiniment. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, et là, on va vous laisser un tout petit instant pour laisser la page à la publicité. Mais oui, on vous retrouve tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Bruno et moi-même. Vous composez le 2, suivi du numéro des consultants qui vous attend à l'arrière, l'équipe de choc de ce soir. Eh bien, nous avons Raphaël au 422, Christelle au 700, Julia au 345, notre petite étoile Stella au 333, Lucie au 429, Gabriel au 734 et Michael au 624. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Et sinon, je m'en vais reprendre notre petite histoire de champignons. Alors, dans les traditions populaires d'origine germanique, lors du ramassage des champignons, il existait la coutume de prendre le premier ou les 3 premiers champignons trouvés et de les donner en offrande à l'esprit de la forêt. Cet esprit de la forêt pouvait se présenter de diverses formes, comme une divinité telle que le Green Man, l'homme vert de la tradition anglo-saxonne, ou encore comme une divinité plus originelle telle que la présente la tradition celte avec le dieu cerf. Ces figures... Ah, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Christelle, bonsoir Bruno. Bonsoir Bienvenue. Sylvie. Bonsoir. Merci. Dites-nous Sylvie, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Ce serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Mais avec grand plaisir Sylvie. Merci. Alors, pour vos énergies, donc Bruno aurait besoin d'un chiffre entre 1 et 6 et moi, juste un petit stop. Mais vous voulez savoir Alors- quoi? Si ça va aller, c'est ça? Le 5 Oui. pour Bruno, et puis moi je vais vous dire un petit stop. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir, Sylvie? Si ça va aller, c'est ça surtout? Parce que les énergies, c'est vague. Les énergies, oui. Oui, mais savoir si ça va aller, c'est ça que vous voulez Voilà, savoir? oui, tout Très à bien. fait, excusez-moi. Oui, voilà. Pas de souci. La suite des événements, de mes énergies. De vos énergies, oui. Alors stop, Cristal. Merci beaucoup Et le Sylvie. 5 pour moi. Je ne Voilà. vais pas vous laisser jusqu'à demain. Donc, vous avez déjà bien lutté au niveau de vos énergies. Ah oui, Ouais, il y a eu bien des luttes. Mais vous êtes bien suivi médicalement. oui, Médicalement, vous avez un très très bon médecin. Ou de très très bons médecins qui vous suivent. oui, des très très bons. Oui, alors ça m'indique plusieurs, Oui, effectivement. oui. Très très bons médecins qui vous suivent actuellement. Il y a un grand changement qui s'annonce au niveau de vos énergies. Là, ils auraient trouvé quelque chose
Il y aurait quelque chose qu'ils viennent de trouver. Hein. Lors de derniers examens que vous avez eus, il y a quelque chose qui a été mis sur pied. Bon, pas autrement. Non, pas que je sache. Mais tout allait bien, normalement. Ouais, bon, j'avais manqué un petit peu de vitamines. Voilà. Mais autrement, voilà. Ben c'est ça, Mais- c'est ce qu'on m'annonce. Voilà. On vous a donné des vitamines. Ou on Non, vous a dit oui. qu'il fallait reprendre des vitamines. Ouais, bon, j'en prends moi-même. On m'a dit que j'avais pas besoin de rien, mais j'en prends quand même. Ouais. Pour me rebooster un petit peu. Voilà, pour vous rebooster un petit peu. Ben, c'est ce qu'on m'indique, hein, justement. C'est qu'on vous a redonné pour vous rebooster un petit peu. Hein. Voilà, oui. Exactement. Mais là, maintenant, ben, vous pouvez aller tranquille. Bon, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure à l'autre consultante qu'on a eue tout à l'heure, on arrive dans cette période d'humidité. Hein. Et de Oui, nouveau, bon. dans cette période d'humidité, ben, effectivement, il y aura de nouveau toutes ces douleurs au niveau musculaire, au niveau Oui. de l'ossature et Oui. tout ça qui sortent, hein, malheureusement. Mais bien sûr. Parce qu'à un sûr. certain moment, on devient des vrais baromètres. Mais oui, on est tributaire du temps parce que voilà, Oui, il oui. fait beau, après il fait très froid et puis Mais voilà. tout à Faut que le fait. corps s'habitue, hein. Tout à fait. Et là, ce qu'on m'indique aussi, c'est que vous êtes une grande battante, hein, Sylvie. Ah oui, c'est vrai. Une très, très grande battante. Et vous avez Oui. un grand éveil spirituel aussi. Oui. Mais Un oui. très grand éveil. Vous êtes beaucoup à l'écoute de votre prochain aussi. Mhm. Oui, oui. Ouais. Je demande beaucoup d'aide en haut. Oui, oui. Mhm. Très grand éveil spirituel. Et vous êtes aussi à l'écoute de votre prochain. Oui, oui, Ouais. c'est vrai. Donc, c'est ce qu'on m'indique pour vous. Mais je veux peut-être aller voir du côté de Bruno, ce qu'il a à Oui. dire. Merci. Merci Christelle. Il m'annonce du aussi bon pour Bonsoir vous. Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, Bruno. Alors, écoutez, c'est vrai que vous allez vers du mieux, ça je le confirme, je le garantis, mais vous avez, moi ce que je vois c'est pas dans le jeu, mais dans mon ressenti de médium, j'ai senti que vous avez prisé la correctionnelle à un certain moment de votre vie. Hein. Ah, ben oui, j'ai un peu lutté. Oui. Enfin, pas un petit peu, mais beaucoup. Mais Oui. bon, je suis toujours arrivée. À vous en sortir, et vous êtes Comme là. Cristal dit, je suis une battante, alors j'ai toujours été. Et puis Heureusement. Je suis toujours, voilà. Heureusement. Mais c'est vrai que les cartes parlent plus que l'avant. Enfin, alors, on sait bien que quelqu'un disait on est plus proche du cimetière que de l'école de recrues, ça Oui, c'est sûr. Hein. oui, voilà. Donc voilà, donc on est plus en avant. Donc voilà, mais voilà, maintenant pour moi, je vous vois quand même dans des belles années qui viennent. Profitez-en, voilà. Voilà. Personne ne sait sur la Terre combien, si ça dure 10, 15, 20 ou 30 ou 50 ans encore. Voilà, mais c'est pas pour demain. Non, je vois. C'est pas pour demain. Alors là, il y en a qu'un qui c'est en hausse, nous on ne sait pas. Mais moi, Voilà, je vois oui. quand même dans les énergies, vous avez eu beaucoup de soucis, vous en avez encore, mais que ça va pas si mal que ça. Hein, que ça va pas si mal que ça. Vous avez passé quand même pas mal de coups durs, autant en énergie que dans la vie, dans votre vie. Et c'est vrai que voilà, les cartes parlent maintenant que vous êtes dans une sorte de repos mérité et que voilà, comme vous disiez, vous avez dû beaucoup lutter. Et finalement, ça a porté les fruits du fait que maintenant, vous pouvez un petit peu vous reposer. Mais C'est pas oui. tous les jours facile, mais je vois rien. Et puis, vous êtes bien suivi, effectivement. Ça, c'est l'appui. C'est non seulement le médecin, mais c'est les gens autour de vous qui Voilà. sont là. Et puis, quel Oui, qu'il je suis soit. très entourée. et puis Absolument. Je m'occupe de passablement de monde. Je suis très sociale. Absolument. Alors, j'ai beaucoup d'amis, voilà, tout ce que je peux donner, je le Alors donne. c'est très très bien et c'est ça aussi, c'est normal, hein, vous n'êtes pas quelqu'un, alors on a des fois besoin des moments de petite solitude, mais vous êtes quelqu'un de très sociable effectivement et Oui, puis oui. voilà, voilà. Je vois pas de souci d'argent dans le futur non plus, donc ça c'est bien. Ça veut pas dire que ça sera toujours le nirvana, mais ça veut dire que vous en sortirez toujours financièrement. Voilà, bon, ce qu'il faut pour vivre chaque jour. Et puis Ben voilà. Voilà, on n'a pas besoin de Mais plus, oui. effectivement. Mais oui. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Sylvie? Mais oui, c'était parfait. Magnifique. Alors, mais oui. Alors, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci Avec à grand vous. plaisir, Sylvie. Merci à Je vous. souhaite, On vous embrasse. tous les hein. deux une bonne soirée. Je vous embrasse. Mais nous aussi. Merci. Gros bisous, Sylvie. Au Belle revoir, soirée. au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir, merci. Au revoir, Sylvie. Bruno. Au Au revoir. revoir.
Alors, je vais terminer mon histoire des champignons, hein, que vous sachiez quand même la fin. Hein. Ah, mais ils ont brûlé maintenant. Oui, ils ont brûlé. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Alors, en Bohème occidentale et en France, il était coutume de dire qu'il fallait être un bon menteur pour être chanceux lors de ramassage de champignons. Le mensonge fait ici référence à l'art de l'ambiguïté qui correspond à l'image véhiculée par le champignon, celle comme symbole de vie et de mort. De manière pratique, l'image du menteur renvoie au fameux connaisseur des bons coins. Et oui, on n'allait jamais divulguer les bons coins à champignons. Un bon champignonneur ne divulguera jamais son coin où il va chercher ses champignons. Celui qui ne révèle jamais ses meilleurs endroits. Une autre coutume consistait à aller aux champignons vêtus de manière négligée, c'est-à-dire habillés de vêtements vieux et peu propres. Cette coutume peut faire sourire, mais l'air de rien, elle prend ses racines dans la lointaine préhistoire, époque à laquelle on pénétrait dans les profondes forêts en se confondant avec elles. On pourrait même dire en se fondant en elles. En plus de la discrétion nécessaire pour tout visiteur respectueux des profondeurs sauvages de nos anciennes forêts, ce véritable camouflage invite le visiteur moderne à vivre une harmonie absolue avec la nature. Un véritable retour aux sources, puisqu'il nous renvoie à des sensations vécues par nos lointains ancêtres du Paléolithique durant plus de 20 000 ans. Dans le Steinmark autrichien, on croyait dur comme fer que le jeudi était un bon jour pour aller ramasser les champignons. Comme nous l'avons déjà vu ici, le symbolique des jours de la semaine, le jeudi est associé au dieu de la foudre Donar, ou Thor si vous préférez. Celui qui, par le pouvoir de son marteau sacré, provoque la pluie fécondante. Le champignon nécessite beaucoup d'humidité. Il était donc logique que le jeudi lui soit favorable. Toujours dans cette région autrichienne, il existait une coutume connue sous le nom de Schweinmur, l'horloge éponge. L'éponge symbolise la texture spongieuse du champignon. L'horloge fait allusion à un rite qui travaille sur les énergies présentes dans les profondeurs sylvestres. Les filles qui allaient ramasser des champignons prenaient soin auparavant de couper un bout de paille à peine plus long qu'un ongle. Elles mouillaient avec de la salive l'ongle du pouce de la main gauche. Elles plaçaient ensuite le bout de paille sur l'ongle qui bougeait de telle manière qu'il montrait la direction du meilleur coin à champignons. Cette coutume est certainement très ancienne car tout y était symbolique, tout est relié au profil du champignon. L'éponge nous renvoie au symbolisme fécondant de l'eau, la paille représente la récolte passée, nous relie donc à l'image des richesses qui permettent de traverser la rigueur hivernale. La salive, en plus de l'élément liquide qu'elle incarne, est le véhicule des énergies qui connectent l'homme avec l'objectif de son rituel. Puis, comme nous l'avons vu dans les symbolismes, la rune germanique Nadise, l'ongle est dans la tradition germanique un outil magique qui permet de se relier avec les autres mondes, et en particulier à celui des morts. Quand la main gauche, elle symbolise dans de nombreuses traditions polythéistes le monde obscur de la mort. On peut constater donc à quel point tout dans ces rites très simples permet de se connecter avec l'intégralité des valeurs symboliques liées aux champignons. Voilà, donc j'espère que vous en savez un peu plus sur notre petit champignon. Moi, je vais dire quelque chose. Moi, je révèle très facilement où j'ai des champignons. D'accord. C'est au marché, il n'y a pas de souci. Vous en trouvez des très très bons. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc, moi, je le révèle, hein, moi je le dis. Allez faire le marché. Voilà. Mais c'est vrai que le marché, c'est juste le top. Il y a plein de champignons. Il y a des gens qui vendent des mélanges de champignons. Et juste exquis. Vous n'avez pas besoin de... Puis vous avez toutes ces bonnes odeurs qui vous arrivent. n'avez pas besoin d'aller dans la forêt vraiment avec des bottes magique. et tout. Si vous aimez ça, faites-le. Hein. Mais oui, mais c'est vrai que de s'accorder un moment en pleine forêt, ça nous relie aussi. C'est bien, je plaisante. Ça bien nous sûr. remet en place les énergies aussi. Hein. Donc c'est très très bénéfique de se retrouver dans nos forêts. Absolument, absolument.
Donc voici, et comme j'en ai fini avec mon champignon, on va peut-être finir avec notre druide. Oui, j'aimerais bien, parce que ça fait 3 mois que je voulais... Non, ça fait... comme ça sera liquide. Alors, je continue avec mon petit texte en attendant un appel. Et par magie, nous avons un appel. Ben voilà, on ne veut pas que je parle de mes druides. Ben, c'est pas grave. Alors, non, je plaisante. Non, on plaisante. Bonsoir, Patricia. Oui, bonsoir. Effectivement, c'est très magique parce que je n'y attendais pas du tout qu'on m'appelle. Voyez. Pas du tout. Alors, voilà. Je dis vraiment, c'est vrai, je remercie en haut parce qu'alors... je ne sais pas si le haut ressent mes besoins, mais je pense que oui. Ben voilà. Mais moi, je suis persuadée qu'ils l'ont ressenti. J'en suis vraiment persuadée. Oui, je ne m'attendais pas du tout. En tout cas, bonsoir Patricia. Bonsoir Bruno. Dites-nous, Patricia, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Quoique j'ai déjà une petite idée. Oui, je voulais déjà voir pour moi-même, pour mon, pas pour ma santé, mais toutes mes énergies. Ouais, qui sont, enfin, je pense au plus bas. Là, en ce moment, j'ai pas mal de soucis. On entend ça. Oui, ça fait un moment que ça dure. Ouais. Vous voudriez voir si ça va aller mieux, c'est ça? Comment va être le futur? Voilà. Et puis, que ce soit là je vais... Donc, j'ai eu une grosse opération, en fait. Et puis, depuis que j'étais à l'arrêt de travail, je vais recommencer le 1er. Après, j'ai pas mal de soucis aussi. J'ai ma maman qui est pas bien. Enfin, il y a tout un... D'accord. Ouais. D'accord. Il y a du lourd, comme on dit. Et puis je ne l'ai pas fait beaucoup ce soir, mais je pourrais aussi vous faire la protection. Le secret, surtout pour les énergies. Oui, volontiers, alors. D'accord. Alors, il faudra juste un chiffre entre 1 et 6 pour Bruno. 5. Le 5. Et puis un petit stop pour moi. D'accord. Oui, alors je peux déjà dire tout de suite, la première carte qui sort, on voit la carte de ce que vous passez et que vous êtes en train de passer encore maintenant. Donc on voit que c'est pas évident, c'est comme tout. Et les cartes parlent de temps, effectivement. Je me suis permis de prendre la parole parce que j'avais déjà sorti quelques cartes. Mais on voit aussi, alors 1, 2, 3, 4, 5, voilà. On voit quand même que la suite est vraiment excellente. Donc on voit ce qu'on appelle une stabilisation forte de votre côté. Le passé est le passé, donc vous avez encore des soucis, il y a encore des douleurs certainement ou des choses comme ça, mais on voit quand même que les choses se stabilisent, encore une fois. Donc stabiliser ne veut pas dire que ça part, mais que ça se stabilise et que ça vous donne un meilleur confort de vie. Vous avez effectivement des douleurs ou des choses comme ça encore? Oui, ça reste encore, oui. Ouais. Donc ça, je ne vous cacherai pas, d'après plus mon ressenti que les cartes, mais ça l'indique un petit peu légèrement au mieux quand même dans la synthèse, qu'il faut un petit peu de temps encore. Ça va pas, malheureusement, Rome ne s'est pas fait un jour, et quand on passe des choses compliquées comme ça, il faut du temps. Donc ça prend encore un peu de temps, mais pas 10 ans. Donc moi je dirais que je vais vous donner une fourchette large, mais j'espère que c'est bien plus court que entre 1 et 2 ans, peut-être moins, mais pas plus que à 2 ans. Donc ça veut dire que dans les 2 ans qui viennent, les choses vont se mettre en place déjà l'année prochaine et encore l'année d'après, et que petit à petit, vous allez retrouver une meilleure énergie et conditions de vie et de bien-être. Voilà. Donc moi, je ne vois rien autrement de grave, autrement à part ça. Juste une chose, le ressenti que j'ai aussi, c'est que vous devez faire attention justement aux chutes chez vous. Je ne sais pas pourquoi, on me dit ça. Au quoi? Aux chutes. Pas tomber, pas vous encombrer. De faire attention où vous mettez les pieds. De bien regarder les marches quand vous descendez ou vous montez un escalier, ou de bien vous tenir à la rampe. C'est un petit peu ce qu'on m'indique. Alors, voilà, des fois on me donne des messages comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc si vous pouvez éviter de tomber, de vous fouler une cheville ou casser un pied ou un genou, ça vaut mieux. Donc, voilà. Surtout qu'il a été opéré. Là, des fois, il lâche mon pied quand ça marche. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on me dit de bien vous avertir, de regarder où vous mettez vos pieds
Et si vous faites attention, vous pourrez passer à côté de ce... Parce qu'il y a quand même un avertissement. Hein. Donc, je préfère... la voyance est faite pour ça, c'est aussi pour vous avertir. Sinon, ça ne sert à rien si on ne vous le dit pas. Hein. Oui, Voilà. tout à fait. Voilà. Merci. Donc, voilà. Le reste, voilà, je vous passe la parole. Je vous repasse la parole, ma chère. Alors, moi, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Bruno. Hein. Il y a eu une très grande lutte, il y a bien eu des mauvais passages, hein, mais là, vous allez vraiment du côté du soleil, hein, vraiment du côté maintenant. Au niveau de vos douleurs aussi, ça va s'estomper gentiment. Il faut laisser le temps au temps, hein, comme le disait si bien Bruno. Vous êtes une personne qui avait aussi un grand éveil spirituel. Oui, c'est vrai, oui. Un très très grand éveil spirituel. Vous êtes beaucoup ouverte aux autres aussi, beaucoup Oui. dans l'écoute de l'autre, dans l'aide à votre prochain aussi. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai. ouais. Je pense pas souvent à moi, c'est plutôt d'abord. Aux autres. D'abord les autres. Ouais. C'est ce qu'on Bah, m'indique. Hein. Ouais. C'est ce qu'on m'indique. Mais ne vous oubliez pas. Non, c'est vrai que je devrais. Voilà. vrai. Pensez aussi à vous faire du bien, à vous, quitte à vous Oui. offrir peut-être un après-midi, aller prendre, aller faire les bains, par exemple. Ça peut vous aider. C'est vrai que là, pour le moment, j'ai un petit peu de soucis aussi par rapport à ma maman qui Oui. a énormément de problèmes là en ce moment, qui est hospitalisée. Ah ouais. Aussi, ouais. Alors, ça me tombe dessus. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me turlupinent, quoi. Ouais. Alors, Il y a une accumulation, en fait, de plusieurs choses. il y a une grande accumulation, oui. C'est pas Ouais. évident, Ouais. effectivement. C'est vrai que j'ai pas mal pleuré ces tons, ouais. Alors, est-ce On que va vous dire ça. aimeriez que Bruno vous fasse le secret et la protection pour Ouais, vous et votre maman? Est-ce que vous avez une autre question, peut-être, avant? Votre maman? Votre maman, est-ce que c'est bien de poser des questions? Je suis pas sûr. Oui, parce qu'en ce moment, je sais que ça va pas fort du tout, je dirais, mais Je pense qu'il faut éviter. plutôt une protection Oui. sur elle et moi. Le J'en ai secret, vraiment on va faire le besoin, secret. ouais. Mhm. Mhm. Alors, est-ce que je peux... Alors, on va faire pour vous, puis après on fera pour votre maman. Hein? D'accord? Mhm. Alors, je crois que vous connaissez un petit peu le système. Vous allez... Je vais vous mettre là. Voilà, vous regardez le petit pas carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Là, je le vois. Ah, voilà, je le vois maintenant. Voilà, on fait pour vous, et puis après, je dois en faire deux. On va faire un pour vous, puis après pour votre maman. Donc, vous regardez bien le petit carré blanc, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Pensez je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire, un exemple. À un moment de votre vie où vous étiez bien, ou bien peut-être un lieu de vacances où vous étiez dans le bien-être, où vous avez un bon souvenir. Pensez à ce moment-là, pendant que vous pensez au petit papier blanc, et je fais le nécessaire avec le secret. Je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. D'accord. Merci. Merci. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Et on va le faire pour votre maman maintenant aussi. Mhm. Alors, je vais en prendre un autre. Le prénom de votre maman, Simone, sa date de naissance, le 22 du 9, pardon, le 22 du 8 1924. 24. OK. Alors. Donc, vous pensez là aussi, vous regardez le petit carré. Vous allez le voir. Vous me dites quand vous le voyez. Voilà, je Voilà. vois. Alors, vous pensez au petit carré, vous pensez à votre maman en même temps, simplement. Les deux choses. Et moi, je m'occupe du reste. Hein. Donc, elle est hospitalisée pour l'instant. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. OK. Alors, on va faire un maximum, mais voilà. Le secret a des limites, on va dire comme ça. Hein. Mhm. Voilà.
Voilà, c'est fait. Merci. Mais je vous en prie. Est-ce que je peux encore vous poser peut-être une petite question aussi pour moi? Mais oui, Patricia. Si vous me voyez quelqu'un dans ma vie, ça me ferait aussi du bien. Ça ferait du bien, Vous avez personne en tête? Non, pas du tout. D'accord, donc Non. ça va savoir s'il y aurait une belle rencontre pour vous. Hein? D'accord. Ok. Alors, de nouveau un chiffre entre 1 et 6 pour Bruno. 3. Et puis un petit stop pour moi-même. Stop. Merci. Merci à vous. Alors, effectivement, actuellement, vous avez beaucoup à porter. Hein. Il y a beaucoup à porter, puis il n'y a pas l'ouverture, si vous voulez. La porte, elle n'est pas ouverte. C'est pas le moment de faire entrer quelqu'un pour le moment. Non, je pense bien, oui. C'est ce que Voilà. c'est. Mais si un jour je peux trouver quelqu'un. Oui. Voilà, quelqu'un va arriver, ça c'est, moi j'en suis persuadée, mais c'est pas le moment actuellement. Il y a encore des blessures à cicatriser aussi, qui ne sont pas encore cicatrisées, hein. Oui, c'est vrai. Les blessures du passé. Il y a quelqu'un qui risque d'arriver, mais ce sera plutôt un compagnon de vie, en amitié. Un ami avec qui, ouais. voilà. C'est quelqu'un qui est plus du côté amical. D'accord. D'accord. Mais c'est pas pour maintenant. D'accord. Parce que maintenant, vous avez beaucoup trop. La porte, elle n'est pas ouverte. Non, je pense bien qu'à ce moment, c'est difficile. Ouais. Ouais. Mais je vais aller voir Bruno, hein. Peut-être que... Vous ne me voyez pas? Oui, bonjour Bruno. Elle veut venir me voir. Non. On est l'un à côté de l'autre. Bon. Non, j'aime bien taquiner, vous savez. Alors, ma chère, je ne sais plus votre prénom, Patricia, vous avez pas mal souffert aussi de ce côté-là. Hein? Oui. C'est vrai. Mais le passé, mais des fois on a un peu de la peine à le lâcher. Alors c'est vrai, je confirme tout à fait ce que vous a dit Cristal, que vous n'êtes pas dans une bonne période de rencontre pour l'instant. Et ça se comprend. Il y a votre maman, il y a vos soucis personnels, d'énergie et tout. Donc vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle... Alors ce qui ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas quelqu'un. Pour moi, il y a effectivement l'homme, mais il y a aussi beaucoup de méfiance et beaucoup de peur qui sortent du jeu. Vous avez envie, mais d'un autre côté, vous dites, oh là là, pour tomber sur Dieu, c'est quoi? Je préfère rester seul. Des moments où vous hésitez beaucoup. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Maintenant, on voit, il y a la carte du temps en bas comme réponse qui veut dire que le temps va amener des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances. Et effectivement, je ressens assez comme Cristal que vous rencontrerez quelqu'un qui sera peut-être un ami plus, mais pas forcément un compagnon, mais qui ne sera pas forcément le grand amour de votre vie. Donc ça, il faut en être conscient. Voilà. Mais bon, il y aura quand même des choses bien, un bon partage. Là, on voit aussi des déplacements, des petits voyages. Quand je dis déplacements, c'est des petites choses. Hein. C'est pas des... Voilà. Peut-être vous restez en Suisse, mais on voit des choses qu'on fait en commun. Et je vois beaucoup d'art ou de choses comme ça. Vous vous intéressez à l'art ou la musique ou le spectacle? Oui, la musique, oui. Oui, parce que je vois beaucoup de choses en commun par rapport à... Moi, c'est vrai que je sens assez à la musique, que vous iriez voir peut-être des concerts ou j'en sais rien, voilà, concert classique ou pas, j'en sais ça, les cartes le ressenti ne me dit pas, mais on voit que vous aurez pas mal d'affinités, de choses en commun, et c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui partager. Hein, c'est bien. Ouais. Oui, tout à fait. Puis après le reste, s'il y a un petit, moi je pense qu'il y aura un petit plus que de il y aura pas il y aura beaucoup d'amitié, beaucoup de partage, mais il y aura un petit plus. C'est bien. C'est très vous bien. aurez le gâteau et la petite cerise au-dessus. Mais pas la crème chantilly. Voilà, tant pis. Je plaisante, bien sûr. Voilà. Oui. Je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir, Patricia. On vous envoie, mais vraiment plein de bonnes énergies pour vous. Merci. Gros bisous. Un gros bisou. Mais moi aussi, et puis merci pour la protection. Mais je vous en prie. Et le secret. Et tout de bon pour votre maman. Hein. Merci infiniment. Oui, merci. Au revoir, Bruno. Au revoir, madame. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1
Il sera juste 10 petites minutes, il vous reste là pour poser une petite question. Si vous composez le 2, vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Hein, mais l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière, elle vous attend pas seulement entre 20h et 22h. Non, non. Vous allez regarder à minuit ou à 8h demain matin. Il y aura toujours quelqu'un qui sera présent. Donc, n'hésitez pas à les regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Ce que j'avais encore à vous signaler, c'est que oui, l'émission de ce soir, elle sera rediffusée demain entre midi et 14h. Et entre midi et 14h, les consultants qui seront présents, ce sont les consultants qui sont dans votre petite bandelette sur la droite de votre écran. Ce seront les consultants qui seront présents demain entre midi et 14h. Autre chose à vous signaler aussi, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. Et oui, sur Facebook, là aussi, vous pouvez liker, vous pouvez mettre des petits commentaires. Si vous avez envie, par exemple, qu'on parle de certains thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Ce sera avec grand plaisir qu'on se renseignera et qu'on vous parlera de thèmes qui vous intéressent. Donc, pas de souci, c'est fait pour ça. Alors, n'oubliez pas de liker la page Facebook. Et puis sinon aussi, vous savez que nous avons une rubrique qui s'appelle le Shop. Et oui, et que dans 1 mois et demi, nous arrivons vers Noël. Donc là, dans la rubrique Le Shop, vous allez pouvoir trouver, et j'en suis persuadée, de très très beaux cadeaux de Noël. Moi, j'en suis persuadée, parce que c'est tous des cadeaux qui sont bienfaiteurs. Et oui, vous avez énormément de lithothérapie, vous avez énormément de protection. Donc tout ça, c'est de très très beaux cadeaux. Je suis persuadée que si vous allez jeter dans cette rubrique qui s'appelle Le Shop, vous allez trouver votre bonheur pour Noël. Et sinon, qu'est-ce que j'ai encore à signaler? Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, 3 fois W. Parlez-moi-d'avenir.tv. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur cette rubrique et aller regarder aussi sous nos consultants, parce que là aussi, vous pourrez savoir exactement à quel moment les consultants sont disponibles pour vous et puis qui fait quoi aussi. Tout est mentionné. Donc, voilà, nous avons encore un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir Maria. Bonsoir. Bonsoir Maria. Bonsoir. Dites-nous Maria, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Je suis avec une problématique de travail. Je suis au chômage actuellement. Oui. Et puis, je voulais savoir si éventuellement, dans le prochain avenir, j'aurai de la chance de trouver un travail. De retrouver du travail. De retrouver du travail, d'accord. Alors, pour Bruno, il a besoin d'un chiffre entre 1 et 6. S'il vous plaît. 3. Et puis pour moi, juste quand vous le sentez, vous me dites un petit stop, Maria. D'accord. Stop. Merci. Vous cherchez dans quelle région, Maria? Dans la région du Canton de Vaud. Canton de Vaud? D'accord. Oui. Lausanne, Yverdon, par là autour, c'est égal? Voilà, Lausanne, éventuellement plutôt Lausanne, comme je n'ai pas de voiture. D'accord. Alors, le 3, on va aller voir ça. Alors moi, je me ferai pas trop de soucis. Vous avez déjà fait le bouche à oreille, Maria? Non, moi j'ai envoyé des dossiers pour des stages qui sont en train de revenir en négatif. Ah, mais il faut garder la pensée positive parce que moi, j'ai la plus grande carte en positif pour vous au niveau du travail. J'ai le succès au niveau professionnel. Donc, je ne sais pas si vous avez fait les choses, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va être quelque chose de bénéfique parce que ça va vous apporter justement un bien-être aussi personnel. Oui, j'ai bien besoin. Oui, vous en avez besoin, effectivement. Donc, il y a quelque chose qui arrive et qui arrive au bon moment, on dira. Vraiment. Ah, d'accord. Ouais. Il faut garder la pensée positive, Maria. Je voudrais savoir si c'est dans le métier que j'avais avant, c'est un changement de métier, parce que je pense faire un changement de métier. Oui. Vous aimeriez changer de métier? Il y a un changement. Il y a un changement, oui, il y a un changement, effectivement.
Effectivement, il y a un changement et ça va être bénéfique, beaucoup plus épanouissant pour vous. Oui, Vous, c'est ce que je vous pourriez recherche. plus vous épanouir personnellement. D'accord. D'accord, super. mais je vais aller regarder ce que Bruno a à dire. Volontiers. Effectivement, bon, Samaria, je vois un changement Pourquoi? chez vous. C'est vrai que le passé, je ne vous vois pas retourner dans ce que vous... Alors, c'est pas dire que c'était bien ou pas bien ce que vous avez fait. Il n'y a pas de ce métier. Mais on voit que pour vous, il y a besoin d'une nouvelle énergie, d'un changement pour aller de l'avant. Et on voit qu'effectivement, vous allez de l'avant. Il y a un petit peu de patience à avoir. Ce n'est pas forcément d'ici la fin de l'année que vous allez trouver malheureusement quelque chose. Vous avez parlé de stage, je crois, c'est ça? Oui. Voilà. Moi, je vois un stage autour de février-mars, par là, à peu près. Hein. Ça peut être janvier comme ça peut être avril. Mais c'est en début d'année, pas tout de suite janvier. Pour moi, c'est un petit peu plus tard. Et après, grâce à ça, ça va pouvoir vous donner un élan pour aller vers cette autre chose. Mais le passé, moi, je ne vois pas y retourner parce qu'en plus, je ressens qu'il y a comme une sorte de fatigue par rapport à ce que vous faisiez avant. Vous en avez un peu ras-le-bol, en fait. Hein. C'est ça? Oui, tout à fait, exactement ça. Voilà. Oui. Donc, vous avez envie de changement. Exactement. Donc voilà, moi je vois un contrat qui est là. Bon, on n'est jamais à la dernière place et tout travail. Moi je vois qu'il y aura, en fait, j'ai ressenti qu'il y aurait même 2 changements. Je vais quand même vous parler du deuxième, c'est-à-dire que vous allez aller à un endroit pour voir ce que vous voulez faire de nouveau. Donc c'est comme si vous y faisiez, moi je ressens à peu près une année, et après vous repartez ailleurs, mais vous ne faites pas de chômage. Là en fait, c'est que vous trouvez ailleurs qui vous conviendra mieux pour le même genre de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Vous irez ailleurs, où vous trouverez, direz, ah la mer là, c'est plus intéressant, peut-être qu'il y a plus d'argent, peut-être que le coin ou l'endroit vous plaît mieux, et ça sera beaucoup plus, comment dirais-je, vous serez même mieux, vous, personnellement, parce que l'année que vous aurez fait dans le premier travail va vous donner de l'expérience et des qualités qui vous amènera à ce deuxième travail. Et là, je vous y vois rester, alors je ne peux pas vous dire 20 ans ou 10 ans, ça je ne sais pas, mais longtemps. Non, j'ai plus l'âge de 20 ans. Voilà, mais là vous irez jusqu'au bout, voilà, c'est ça, jusqu'à la retraite, à mon avis. Voilà. Oui, en tout cas, vous me remontez beaucoup le moral là. Avec vous verrez, vous nous redirez. Mais oui, vous nous redirez, hein, Maria? Ah oui, mais comptez sur moi, sûrement. Alors après les dates, hein, on peut être à côté, hein, mais moi, en tout cas, ce qui va se passer, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui va arriver. Exactement. Voilà. Ok. Et puis, je voudrais aussi poser une question côté privé plutôt, dans les amours. Comment ça, s'il y a quelque chose qui va aboutir à quelque chose? Est-ce que vous avez quelqu'un, Maria? C'est un peu problématique. Hein. J'ai sans avoir. Vous avez sans avoir. Alors, on pose la question sur cette personne, ou vous voulez voir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Parce que ce n'est pas la même question. Non, plutôt quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Là, je suis en train de... Donc, sur une nouvelle rencontre. Faire un croix dessus. Alors, si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, alors vous allez penser à un grand cœur rouge, Maria. D'accord. Et vous redites un chiffre entre 1 et 6 pour Bruno. 4. Et puis un petit stop pour moi. 4. Stop. Merci. Alors, vite fait, parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission. Alors, moi, je vous dis, moi, je vois une rencontre, mais je ne vois pas dans le durable pour l'instant. Hein, parce qu'en fait, les cartes parlent que vous êtes dans une autre énergie. Et moi, je vois... C'est vrai que je vois plutôt quelqu'un du passé être encore là, qui a de la peine à partir ou à s'en aller, on va dire comme ça. Donc, vous le chassez par la porte, puis il revient par la fenêtre. Donc, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est un petit peu compliqué. Donc, moi, je dirais que pour l'instant, je vois personne, à part cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que plus tard, il n'y aura pas. Mais pour l'instant, je vois personne et je vois plutôt un retour des choses du passé. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez... J'ai exactement la même chose, Maria. Voilà. C'est ça que vous, comme vous dites. Je ferme la porte, on rentre par la fenêtre. Mais oui, c'est ça. Et je me concentre plutôt dans la recherche de travail. Oui. Vous avez d'autres chats à fouetter, effectivement. Oui. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Avec grand plaisir, Maria. Un gros bisou à vous. Merci. Belle soirée, Maria. Au revoir.
Au revoir. Merci, et merci de votre conseil. Hein. Merci à vous. Pas de Au revoir, souci. Maria. Vous nous Merci. redonnerez des réponses, hein, Maria. Voilà. Promis. Au revoir. Belle soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Alors voilà, pour ce soir, on arrive gentiment au terme de l'émission. Je tenais déjà à remercier Bruno pour sa compagnie déjà Eh ce oui, on a soir. passé une excellente soirée. Une excellente soirée. Merci Je à tenais vous, Cristal, vous pour votre professionnalisme. Merci Bruno. Je tenais aussi à vous remercier, vous, chers téléspectateurs. Mais oui, vous aussi, vous remercier pour votre fidélité. Et oui, ça, merci du fond du cœur. Et puis, je tenais aussi à vous dire que l'équipe qui est présente, elle est présente à tout moment. Donc, n'hésitez absolument pas de prendre votre Internet, d'aller sur www.parlez-moi-d'avenir.tv à chaque instant. Il ne faut pas ruminer des questions qui vous turlupinent, qui vous tarabusquent. Ne ruminez surtout pas, parce que ça, après, ça vous donne des maux. Donc, ça va vous donner des douleurs. Vous commencez à avoir mal à la tête. Après, ce sera l'estomac qui va ramasser. Donc, essayez d'éviter tout ça. Plutôt, prenez votre téléphone et puis appelez quelqu'un qui vous aiguillera sur votre chemin de vie, qui essayera justement de débloquer les blocages, de vous conseiller, puis de vous aiguiller vers la lumière sur votre chemin de vie. Donc, l'équipe de choc à l'arrière, elle est faite pour ça, n'est-ce pas Bruno? Tout à fait. Je voulais juste dire, puisqu'on arrive au bout, vous pourrez m'atteindre ce soir dès 22h15. Vous pourrez m'appeler, je suis atteignable dans un petit quart d'heure. Vous pouvez m'appeler, profitez, on est en fin de mois, les énergies sont assez bonnes, donc en ce moment pour poser des questions et pour les protections, voilà, n'hésitez pas. Merci, en tout cas, je vous retrouve moi pour ma part demain soir, où je serai à votre place et on sera ensemble demain soir, voilà. Alors moi, je vous souhaite de doux rêves, passez une douce nuit, merci à l'équipe de l'arrière aussi et à très vite, belle soirée. Au revoir, à demain. Lumineuse pensée.